Voilà, parfait. Bon, alors, chers amis, aujourd'hui, nous allons donc écouter Luna Cabello, que je vous présente, mais qui se présentera surtout elle-même. Et je fais tout de suite, pour commencer, un petit partage d'écran. Comme ça, vous allez voir de quoi nous allons parler. Voilà. Donc, je montre le PowerPoint que j'éteindrai de temps en temps, hein. Donc, on commence ici. Et l'idée de poser des questions à Luna, c'est d'avoir une expérience personnelle de la vie en tant que raélien ou en tant que raélienne à l'intérieur donc de ce qu'on appelle le mouvement raélien international, MRI pour faire court, ou sinon on dit également Raël comme un mouvement. Alors moi personnellement j'ai connu ce mouvement grâce en fait aux membres eux-mêmes, puisque c'est un groupe français et donc par définition je ne l'avais pas étudié dans la mesure où je n'étudiais jusqu'alors que des groupes d'origine américaine, enfin des groupes américains ou des groupes aux États-Unis, même s'ils étaient d'origine étrangère, mais je n'avais pas étudié de groupe français. Alors, une amie à moi, une très bonne amie à moi, dont certains ont déjà entendu parler, qui est une très grande anthropologue, sociologue des religions, a fait un livre tout à fait remarquable il y a plusieurs années. Alors, par contre, je vous le montrerai tout à l'heure quand j'aurai enlevé le partage d'écran. Elle s'appelle Suzanne Palmer et elle a beaucoup étudié les Raéliens à Québec, dans la région de Québec, puisqu'ils sont très nombreux là-bas. Et elle a fait un livre qui est un livre de véritable sociologie et anthropologie, c'est-à-dire que ce n'est pas un livre critique, ce n'est pas un livre qui dénonce, ce n'est pas non plus un livre qui encense un mouvement, mais c'est une analyse parfaite qui s'appelle alors Aliens Adored. Alors, elle fait toujours des titres fabuleux. Ici, ça ne peut pas marcher en français. Aliens, ce sont les étrangers, les extraterrestres adorés, mais elle fait un jeu de mots évidemment avec les A, Aliens Adored, donc les extraterrestres extrêmement aimés, mais bon, ça ne marche pas en français comme ça. Voilà, donc ça, c'est un livre que je connaissais. Et puis, il y a quelques années, en fait, en 2018, un avocat, l'avocat donc du mouvement raélien, m'a demandé si je voulais bien faire une expertise de ce mouvement en tant que groupe religieux. Alors, j'étais un peu surprise parce que j'avais rien écrit sur les raéliens, mais il m'a trouvé parce que j'ai publié il y a assez longtemps maintenant, un livre sur les missions au Canada et je l'avais intitulé de façon amusante parce que j'avais un texte sur Raël par un chercheur de Bordeaux qui est à la fois à Bordeaux et à Montréal, qui avait travaillé sur Raël. Donc j'avais intitulé mon livre Des Jésuites à Raël. Mission impossible, mission extrême au Canada. Donc, j'étais repérée comme ayant publié sur Raël, etc. Voilà, donc je me suis laissée prendre au jeu puisque j'avais là un groupe que je connaissais peu, à part ce qu'avait écrit Suzanne, mais qui voulait savoir si on pouvait l'appeler un groupe religieux, parce qu'il était impliqué dans un procès, enfin il avait demandé que se tienne un procès pour juger quelqu'un qui, sur les réseaux sociaux, Facebook je crois, avait décrété que si on tuait un Raélien, on rendait service à l'humanité. C'était suite à un assassinat en Afrique d'un Raélien. On n'a jamais su pourquoi il avait été assassiné. Est-ce que c'était parce qu'il était directeur d'école, si je me souviens bien? Certainement pas parce qu'il était raélien. Enfin, on ne sait pas. Mais en tout cas, le fait que cette insulte, cette diffamation passe sur les réseaux sociaux est punissable par la loi sur la presse, la loi de 1881, qui estime que toute atteinte contre un groupe ethnique, un groupe religieux, un groupe racial constitue une diffamation bien pire que s'il s'agit d'une simple diffamation envers un individu en tant qu'individu, citoyen lambda, etc., etc. Et donc, l'idée était de montrer que Raël est un groupe religieux, la diffamation était bien pire. Voilà. Donc, moi, je me suis prêtée donc à ce qu'on me demandait et j'ai appliqué les règles que, en fait, je vous ai énoncées dans un précédent entretien. Comment définit-on une religion? Qu'est-ce qu'une religion? Quels sont les critères que l'on applique en sociologie des religions? Voilà, donc vous les avez entendus la dernière fois. Et donc, j'ai appliqué ça à Raël. Voilà. Mais comme vous l'avez compris, je ne peux pas écrire sur un groupe religieux sans connaître
des membres de ce groupe et sans leur poser des questions, sans faire du terrain, même si dans ce cas-là, je n'avais pas le temps de faire vraiment beaucoup de terrain, c'est-à-dire d'aller écouter 10 000 conférences, etc., etc. J'ai demandé à avoir des échanges avec des membres de ce groupe religieux, donc Raël. Et il s'est avéré que, et d'ailleurs ils sont en ligne, que j'en avais qui habitaient juste à côté de chez moi. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai rencontré Jean-Thierry, que j'ai rencontré, je ne sais plus, il y a plusieurs personnes ici, mais alors avec mes histoires de partage d'écran, je ne vois plus rien. Voilà, Marc Girard, Luna, etc., etc. Et même, bon bref, plusieurs personnes qui sont en train de nous regarder. Lisiane aussi, voilà. Voilà, d'où l'idée d'avoir Luna qui nous parle aujourd'hui du mouvement de l'intérieur. Alors, maintenant, l'idée, c'est donc d'apprendre davantage de choses sur ce mouvement qui est, je résume très rapidement, un mouvement qui a été officiellement enregistré en tant que mouvement raélien international en 1977 à Genève. Par quelqu'un qui a eu plusieurs noms, mais Claude Vorillon, c'est le nom officiel à ce moment-là, qui a expliqué avoir rencontré des extraterrestres, avoir été emmené avec eux sur leur planète et devoir enseigner, devoir transmettre le message qu'il a reçu d'eux. Et le premier mouvement, mais qui n'était pas inscrit à Genève à ce moment-là, qui n'était pas enregistré à Genève, s'appelait le Madesh, mouvement pour l'accueil des Elohim, ce sont les êtres, les extraterrestres, mais c'est un terme évidemment qu'on retrouve dans la Bible, créateurs de l'humanité. Donc Madesh, ça voulait dire ça, mouvement pour accueil des Elohim, créateurs de l'humanité. Alors, Raël est un groupe soukoupiste, on dit aussi un groupe ufologique, à partir du sigle OVNI en anglais, qui est UFO, qui veut dire la même chose en fait, c'est-à-dire des objets volants non identifiés. Et c'est un groupe qui est particulièrement bien connu à l'étranger, beaucoup plus qu'en France en fait, parce que les mouvements soukoupistes et ufologiques sont très nombreux dans le monde entier, notamment en Amérique, mais aussi au Japon. Alors quand je dis Amérique, c'est à la fois les États-Unis, Canada, je vous l'ai dit qu'il y a nombreux Raéliens au Québec, et donc tout le monde connaît Raël. Mais bon, en France, vous savez, c'est toujours le pays où on connaît le moins bien les groupes que nous avons. Donc, ce qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui, c'est d'avoir l'avis d'une Raélienne qui va nous expliquer tout cela. Alors, je voudrais donc poser la première question à Luna, qui est que avant qu'elle nous explique, avant que vous nous expliquiez, Luna, votre perception de l'histoire de Raël, des croyances, des valeurs, etc., comment avez-vous rencontré le groupe? Oui, alors j'étais très jeune et j'étais une personne qui passait mon temps à lire. Je lisais, j'étais un petit rat de bibliothèque, voilà. Et je suis tombée dans une bibliothèque sur le livre de Raël. Et depuis toujours, je m'étais toujours posé beaucoup de questions sur les questions existentielles. Qui suis-je? D'où je viens et où je vais? C'était des questions que je me posais. Et puis, quand j'ai lu ce livre de Raël, tout de suite, ça a répondu pour moi à ce que je pensais depuis toujours. C'est-à-dire que depuis très jeune, je suis issue d'une famille espagnole communiste, donc je n'avais pas d'éducation, c'était d'ailleurs plutôt anti-religieux, mais j'avais quand même une envie de spiritualité. Il y avait quelque chose chez moi qui vraiment vibrait à la spiritualité. Et puis en même temps, je n'arrivais pas à croire en Dieu et je n'arrivais pas à croire en la théorie de l'évolution. Déjà, depuis très jeune, c'était des questions que je me posais, mais qui ne répondaient pas à mes interrogations. Et donc, je suis tombée sur les livres de Raël que j'ai lus d'une traite, qui m'ont passionnée et qui m'ont donné des réponses, mais surtout des réponses très pragmatiques sur comment nous pourrions accomplir, on va dire, le paradis sur la terre. Voilà, des solutions très concrètes qui, moi, en tout cas, répondaient à mes attentes à cette époque-là. Donc, j'étais très jeune. Par conséquent, j'ai attendu 3 ans. J'ai fait un safari spirituel, en quelque sorte, pour connaître d'autres philosophies, d'autres religions, d'autres groupes. J'étais un peu partout. Et puis, au bout de 3 ans, je me suis dit, bien, je veux rencontrer maintenant Raël. Voilà, et je me suis dit, bon, je ne suis pas plus idiote qu'une autre, donc je me suis dit, c'est vrai ou c'est pas vrai? Et c'est sûr qu'on peut penser que c'est un charlatan. Donc, je me suis posé la question, est-ce un charlatan ou pas? Comme tout le monde, j'ai réfléchi. J'ai regardé dans les livres toutes les références qui étaient mises par rapport à la Bible en particulier. Et puis ensuite, une fois que j'ai fait mes recherches personnelles,
j'ai demandé à le rencontrer. Et donc, j'ai rencontré Raël en 1983. Et donc, le groupe était relativement récent, hein, puisque Oui, l'inscription, enfin, disons, l'officialisation du mouvement raélien international, c'est 1977. Mais alors, vous avez réussi à le rencontrer facilement? Comment vous avez fait pour demander? et bien dans les livres, il y avait une adresse qui était si vous D'accord, voulez m'écrire, si vous voulez m'aider, d'accord. écrivez-moi. Donc je lui ai écrit, il m'a renvoyé une lettre et il m'a dit écoute, on peut se rencontrer, enfin écoutez, on peut se rencontrer. Il y avait un stage annuel qui avait lieu au Bois de la Roche en Bretagne à l'époque. Et donc je suis partie sur ce D'accord. stage pour le rencontrer. Voilà, je l'ai rencontré. Et puis, ben, c'était encore au-delà de mes espérances en termes d'humain. L'humain que j'ai rencontré était au-delà de mes espérances. J'ai eu la sensation de trouver un. Vous posez la question à un moment donné, mais d'avoir quelqu'un qui était euh, terrien, très terrien, et à la fois très spirituel et très drôle. Donc j'ai beaucoup apprécié et je le trouvais très pertinent également. Donc Ah, mais c'est très bien, oui, oui. voilà. Moi, je ne l'ai pas rencontré parce qu'on m'a demandé de. Enfin, la demande a été un petit peu tardive, hein, puisque c'était il y a quelques années, et il habite au Japon, je crois, maintenant, hein. Donc, Oui, c'est voilà. ça. Si on veut le rencontrer, il faut aller au Japon, ce qui est. Ben, c'est ce que je devais faire, en fait, hein. Je devais aller au Japon en 2020. euh, et je pensais, c'était une prévision pour le mois d'août, juste après les Jeux Olympiques, pour un autre groupe religieux. Et je m'étais dit, ben, dans ce cas, je vais voir avec les amis si on peut aller à Okinawa, hein, si je me souviens Oui, bien. Okinawa, Voilà. exactement. Mais évidemment, 2020, ce n'était pas la bonne année, ni même 2021, etc. Donc tout ça est tombé à l'eau. J'espère que ça repartira un de ces jours. Très bien. Alors maintenant, je vais repasser en partage d'écran. Est-ce que vous pouvez, Luna, justement nous parler de Claude Vorillon, Raël, hein, comment il est devenu Raël, donc nous faire un petit peu sa biographie, hein, et puis après on parlera des croyances. Alors je mets quelques images, hein, que vous m'avez envoyées. Mhm. Donc, en effet, donc Raël a fait d'abord de la musique. Il avait une âme d'artiste, donc il s'appelait Claude Seller. Et puis, il ressemblait beaucoup à Jacques Brel à l'époque, Mais oui, 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 c'est frappant, hein. physiquement et la voix également, sa façon de chanter, etc. Il avait une âme d'artiste. Voilà, il jouait de la guitare. D'ailleurs, c'est encore le cas quand on se retrouve. Il aime bien prendre la guitare, on chante. C'est très, très, très bon enfant. Voilà, c'est très agréable. Il écrit des chansons et voilà. Et puis, il avait une passion, une deuxième passion qui était le sport automobile, qui était une passion qu'il avait depuis très jeune. Et pour pouvoir approcher un peu ce monde de l'automobile qui est quand même un peu sélectif, on va dire, et cher, il a fondé un journal sur le sport automobile, ce qui lui a permis de rouler, de lui-même d'ailleurs piloter à un moment donné. Et puis voilà, il était un jour, tout allait bien pour lui, il était marié, il avait deux enfants, il vivait enfin son rêve de côtoyer les pilotes automobiles. Et puis en allant sur un volcan, en allant se promener dans un endroit, un volcan d'Auvergne, Un il volcan a eu d'Auvergne, hein, c'est ça, oui, oui. les volcans d'Auvergne, il a rencontré, et donc là il était en train de se promener le 13 décembre 1973. Et donc, il a vu un objet atterrir. Alors, sur le coup, il a pensé que c'était un hélicoptère, mais il n'y avait pas de son. Et puis, voilà, l'histoire qu'il nous raconte dans le premier livre qui s'appelle Le livre qui dit la vérité, c'est Alors donc le livre qui dit la vérité, je l'ai le, là, hein. voilà, le Enfin, moi, ce que C1. j'ai, c'est la compilation. Ah, mais non, mais je fais Ah oui, partage vous avez la d'écran. Je montrerai compilation. les livres Oui, après, oui, pardon. oui. Donc, voilà. Et c'est là qu'il a effectivement eu cette rencontre avec un être d'une autre planète, un extraterrestre, et qui lui a, pendant 6 jours d'affilée, qui lui a dicté, en tout cas qui lui a parlé, qui a échangé avec lui. Et là, Raël, donc c'est devenu Raël, c'est-à-dire il a pris des notes et il a compilé ça dans le premier livre. Et alors, Raël, pourquoi Raël? Parce que Raël, ça veut dire la lumière des Elohim. Et donc, lumière des Elohim. Alors, en résumé, ce petit être qui est sorti de cette soucoupe volante, lui a dit, voilà, nous sommes venus il y a quelques milliers d'années, nous avons créé la vie sur la Terre, on nous a pris pour des dieux, mais nous avons créé la vie scientifiquement sur la Terre et tous les écrits religieux relatent notre histoire. Voilà, nous avons fait l'homme à notre image, à notre ressemblance, comme c'est écrit dans la Bible. Et donc, il lui a raconté également que tous les prophètes étaient des envoyés
de cette civilisation extraterrestre qui était chargée de préparer l'humanité à l'âge que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire l'âge de l'Apocalypse, où tout serait révélé, où les mystères de Dieu seraient révélés. Et donc avec un objectif qui est de construire une ambassade pour accueillir ces êtres qui nous ont créés. On en parlera à la fin un petit peu dans les projets effectivement de cette ambassade. Ça, c'est tout à fait intéressant parce que ce qui m'a vraiment marqué quand je me suis penchée sur votre mouvement, c'est justement que le livre de base, c'est la Bible en fait. Absolument. La Bible hébraïque et chrétienne, hein, c'est-à-dire la Bible, Ancien Testament, Nouveau Testament, ce que j'ignorais complètement et ce que la plupart des gens qui effectivement pensent à Raël ignorent totalement. Puisqu'on pense que c'est, comme vous avez dit, un mouvement fantaisiste, etc., etc. Mais en fait, c'est très intéressant pour ça. Alors, ça correspond aussi, parce que moi, je me souviens quand j'étais jeune, mais bien avant vous, il y avait beaucoup de questionnements sur les origines de la Bible, justement, sur les origines de tout ce qu'il y avait dans la Bible, etc. Et donc, ça, c'est très intéressant que Raël, justement, apporte sa propre réponse. Hein. Voilà les livres qui sont photographiés ici sur la page. Voilà. Alors, maintenant que vous nous avez parlé de comment il en est venu à monter ce mouvement, est-ce que vous pouvez justement développer un petit peu les croyances c'est-à-dire les croyances majeures. Oui, les croyances majeures. Donc, bon, alors, je vous dis, donc, il s'est fait appeler, en tout cas, on l'a demandé de s'appeler Raël, parce qu'il est passé d'une vie, on va dire, profane à une vie plus sacrée, à une vie spirituelle. Donc, comme n'importe quel pape change de nom ou non, change de nom. Donc, la première croyance, effectivement, c'est que nous croyons, parce que là, je n'ai pas la preuve, effectivement, je ne les ai pas vus, moi, mais je crois que Raël est la dernière mise à jour de tous les prophètes antérieurs. Ce qui est intéressant parce que ça veut dire qu'on ne renie pas ce qui s'est fait avant, mais au contraire, on accueille tout ce qui s'est fait avant. On croit en Jésus, on croit en Bouddha, on croit en Mahomet et toutes les quarantaines de prophètes qui ont peuplé la terre. Et ça, c'est intéressant parce que ça unit. On n'est pas dans la séparation, mais dans l'union de tout ce qui s'est fait auparavant. Donc ça, c'est une première croyance. Deuxième croyance, effectivement, c'est que nous avons été créés scientifiquement et que nous-mêmes sommes sur la Terre et allons nous-mêmes, grâce à la science, créer la vie, comme on commence à le faire d'ailleurs, créer la vie sur d'autres planètes probablement, si on continue, parce que d'abord, on sera trop nombreux sur cette planète. Donc, nous sommes notre croyance principale, c'est que la science, la science avec la conscience, on est d'accord, hein, pas la science pour asservir, mais la science de libération peut nous permettre effectivement d'accéder à une meilleure vie sur Terre et peut-être sur d'autres planètes. Donc, nous avons effectivement également la croyance qu'ils vont revenir sur Terre, que ces créateurs vont revenir sur Terre et que nous, les Raéliens, entre autres, sommes, parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui sont dans cette mouvance de vouloir créer la Nouvelle Jérusalem, donc créer un endroit pour les accueillir. Donc, nous croyons effectivement qu'il y a un endroit et que nous les reverrons, que nous reverrons tous ces prophètes revenir sur Terre et nos créateurs. Voilà, en alors, gros. justement, d'accord, mais Oui, alors précisément, Luna, oui. est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ces extraterrestres, ces Elohim, comment leur parcours sur Terre, enfin leur vie sur Terre, se retrouve dans la Bible? Puisqu'on sait qu'il y a tous les grands événements dans la Bible, la création, la Genèse, le déluge, le passage de la mer Rouge, etc., etc. Raël a des explications pour tous ces événements-là qui nous paraissent surnaturels, mais qui, si l'on reste dans un contexte complètement juif ou chrétien, voire musulman, s'expliquent par un Dieu invisible, tout-puissant, qui crée, qui envoie des messages à des humains sur Terre. Alors, comment est-ce que, justement, chez Raël, cela est interprété? Oui, pour nous, toutes les interprétations sont finalement le fruit d'un décalage de connaissances scientifiques. C'est-à-dire que, effectivement, je donne un exemple, Marie, la mère de Jésus, qui était vierge, a enfanté, et à l'heure actuelle, sur la Terre, on peut prendre une jeune femme vierge et l'inséminer artificiellement et générer effectivement elle peut enfanter en étant vierge. Donc pour nous, tous les miracles ou toutes les choses qui paraissent surnaturelles ou extraordinaires ne sont que des méconnaissances de mécanismes scientifiques. Voilà pourquoi
nous, notre religion, c'est la science, en ce sens que tout peut être expliqué. Et même, par exemple, bon, il y a tellement mettons l'arche de Noé, rien que pour cet exemple-là également, l'arche de Noé, on a sauvé chaque code génétique de chaque plante, de chaque animal et de chaque humain. Si c'était dans une arche réelle, c'était impossible. Alors que si on imagine prendre une molécule ou un code génétique de tel ou tel animal, alors là, ça peut tenir dans un petit vaisseau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que toutes les explications, ou Jonas, par exemple, qui a recraché, la baleine qui a recraché, eh bien, pour nous, c'est un sous-marin. C'est-à-dire que tout peut être expliqué par un décalage de science. Alors, évidemment, ça démystifie le côté surnaturel et magique qu'on peut trouver dans la Bible, mais pour nous, ça n'enlève pas de la poésie de la vie, ça n'enlève rien du tout dans la poésie demeure. La poésie de la science, des mathématiques, de la beauté du monde, de la musique, de l'harmonie qui nous entoure. Donc, pour nous, la science, et si on arrivait par exemple dans une tribu avec un avion, comme c'est dans le film que j'adore qui s'appelle Les dieux sont tombés sur la Ah terre, oui, je sais pas si vous avez vu ce film qui est merveilleux, oui, 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 avec cette oui. bouteille de Coca-Cola qui tombe d'un avion. Et là, c'est vraiment ça. Et d'un seul coup, c'est devenu un objet magique. La bouteille de Coca-Cola est devenue un objet magique. Donc pour nous, tous les miracles ont une explication. Parfois, on ne l'a pas encore. On n'a pas, parce que notre science est très primitive. Eux, ils ont 25 000 ans, ces créateurs ont 25 000 ans d'avance sur nous. Donc, il y a un décalage. Néanmoins, on peut toujours, en tout cas, avoir une explication scientifique et rationnelle de ce qui s'est passé ou de ce qui se produit. Oui, oui, c'est passionnant. Et là, à propos, oui, de ce film-là, moi, je me souviens, il faudrait le revoir d'ailleurs, parce que bon, il repasse plus trop, mais je me souviens avoir beaucoup ri quand je l'avais vu. Mais il a au moins 20 ou 30 ans, hein, c'est assez vieux hein, Oui, maintenant. Hein. oui, 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 c'était très, très amusant, effectivement. Il y a d'ailleurs des religions qui correspondent un petit peu à ça. Je pense que vous en avez entendu parler, c'est ce qu'on appelle les fameux cultes cargo. Ça vous dit quelque chose? oui, C'est en Mélanésie essentiellement où, quand les Hollandais surtout sont arrivés avec des cargos, enfin des gros bateaux, en apportant plein de marchandises, euh, les gens du coin les ont pris effectivement pour des divinités et attendent leur retour avec les âmes des ancêtres, etc. Donc ça, c'est très intéressant ce que vous dites par le décalage de connaissances. Ça, c'est intéressant aussi parce que ça relie du coup le mouvement raélien a une forme de gnose, c'est-à-dire l'importance sur la connaissance des choses cachées qui permettent d'avancer d'un point de vue spirituel, etc. Donc ça, c'est très, très intéressant. Merci. oui. Alors, aussi, maintenant, et je suis toujours mon petit cours sur les Mhm. religions, dont j'ai parlé déjà la dernière fois ici, mais donc ça, c'est les croyances. Maintenant, est-ce qu'il y a des commandements, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des codes, des choses à respecter? J'en avais parlé déjà avec Jean-Thierry, avec Marc, etc. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Et je remets le PowerPoint parce que on est là-dessus. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Alors là, on voit Voilà. plusieurs fois, oui, voilà, les commandements. Donc, nous avons des règles de vie, alors des commandements qui sont pour l'être humain, donc des commandements avec respect absolu de la vie, respect absolu de soi, respect absolu des autres, non-violence absolue. Et ça, c'est un point qui a été crucial, en tout cas en ce qui me concerne, le fait que s'il fallait, pour faire survivre l'humanité, tuer un seul être innocent, il ne faudrait pas le faire, D'accord. parce que le ver serait dans le fruit. Et ça, c'est important parce que ça évite toute justification. Donc ça, c'est la non-violence absolue. Ensuite, le respect des droits universels des hommes, de l'homme, la responsabilité totale de tous nos actes, donc un travail sur la non-soumission à une autorité. Donc Raël nous dit, et ça aussi c'est le deuxième point qui moi m'avait beaucoup touché, c'est que si Raël nous donnait un ordre qui serait contraire à notre conscience, il ne faudrait pas le faire. Et si les Elohim, ces créateurs, donc alors les Elohim, ça veut dire ceux qui sont venus du ciel hein, en hébreu, si ces personnes nous donnaient l'ordre de faire quelque chose contraire à notre conscience, il ne faudrait pas le faire. C'est-à-dire qu'en tout état de cause, nous sommes totalement responsables de ce que nous faisons subir à quelqu'un, pour nous-mêmes et pour les autres. Donc il y a la paix également qui fait partie de ces valeurs, la démocratie, le partage des richesses. Alors après, le partage des richesses, ça va se jouer on en parlera tout à l'heure un peu plus précisément sur le paradisme en Oui, particulier. oui. Euh, le,
Mais également, dans les commandements, il y a le fait de se baptiser, c'est-à-dire de faire une reconnaissance de ces Elohim, de ces êtres humains d'une autre planète, à travers le baptême, dont on pourra peut-être parler tout à Oui, l'heure. oui, tout à l'heure, Euh, quand on va parler des voilà. rituels, oui, oui. Donc, le baptême, donc reconnaissance à la vie, c'est-à-dire reconnaissance de oui, je crois que j'ai été créé par des humains, c'est tout simplement ça. Également, le fait de penser à ses créateurs tous les jours, le fait d'organiser aussi des repas autour de personnes qui ont envie d'entendre parler de ces créateurs et de faire un don annuel, comme un don voilà, pour le mouvement raélien, pour l'organisation, pour tout ce qu'on a à faire. Voilà, en gros, nous avons quelques commandements. On a également, ensuite, sur le plan personnel, on pratique un jeûne. Alors, ce sont des recommandations, il n'y a pas d'obligation. Ce sont toujours des recommandations, puisque nous avons cette liberté aussi, hein, qui est très importante, qui est chère à notre cœur, d'être responsable et donc d'être aussi libre. Donc, le jeûne, nous faisons un jeûne une fois par semaine, qui est à la fois un jeûne alimentaire, mais également, nous organisons parfois des jeûnes plus comme dans. Ah, je vous entends plus. Euh, alors, je vous entends plus, Luna. Euh, c'est moi qui, vous entendez, vous les amis? On vous entend, mais on n'entend plus Luna. Ah voilà, Luna, il faudrait reprendre. Pardon? Ah voilà, reprenez. C'est à propos du jeûne, parce qu'on a été Oui. coupé. Ah Voilà. oui. Donc, pour ce qui est du jeûne, en effet, nous pratiquons un jeûne hebdomadaire donc chez nous, chacun. Et puis parfois, on se retrouve pour pratiquer un jeûne, mais qui ressemble plus à une atmosphère de monastère. C'est-à-dire, on va faire des jeûnes des fois sensoriels, pas seulement alimentaires, mais où on ne va pas parler, on ne va pas communiquer avec les yeux, et on va suivre des enseignements. Donc ça, c'est ce qu'on pratique pendant certains séminaires que nous vivons ensemble. Et c'est très puissant. On sent cette spiritualité, ce que peuvent vivre des moines ou des nonnes dans certaines circonstances ensemble, de vivre sa philosophie ensemble sans avoir besoin de parler, de parole. Alors, sur l'image que je montrais juste avant, je la remets parce que j'essayais de vous avoir. Vous avez ici la fameuse méditation sensuelle. Est-ce que Oui, vous pouvez nous expliquer ça? oui, bien sûr. Donc, la méditation sensuelle, alors, ça a été très controversé parce que ça aurait pu être écrit la méditation sensorielle. Et dans cette notion de sens, c'est-à-dire que si un être humain, effectivement, était complètement coupé de tous ses sens, il ne voyait pas, ne pouvait pas sentir, ne pouvait pas voir, ne pouvait pas toucher, son corps pourrait être vivant, mais il ne serait pas connecté au reste du monde. Donc, la méditation sensuelle, qui est un exercice, en fait, nous sommes là pour exercer cette capacité de se connecter au monde intérieur et au monde extérieur, avec une notion qui est très importante chez les Raéliens et sur lesquels nous avons aussi été attaqués, mais c'est le plaisir. La notion de plaisir, c'est-à-dire tout être humain est créé parce que un oiseau va chanter, ça va nous faire plaisir. Nous avons été créés dans cette dynamique pour pouvoir avancer, de profiter, mais c'est pas dans le mauvais sens, mais de jouir, on va dire ça, de tous nos sens pour être connecté au reste du monde. Mais ça peut être avec un oiseau, avec un coucher de soleil, avec un merveilleux repas, quelqu'un qui en gastronomie, ça peut être tous nos sens. Donc on pratique la méditation sensuelle pour exercer ces sens à vivre le plus intensément possible cette vie qui nous a été donnée, ce privilège d'être vivant, parce que nous, enfin, en tout cas, nous considérons que la vie, elle est très courte et ça peut vite s'arrêter et on ne sait pas quand. Donc d'avoir cette intensité de vivre comme si nous étions éternels et en même temps comme si on allait mourir demain. Et ça, de pouvoir jouir de tous ces sens sans culpabilisation. Ça, c'est très, très important. Donc les gens ont beaucoup, quand ils ont vu méditation sensuelle, ils ont tout de suite pensé, bon là, les orgies et tout ça, il ne faut pas venir chez nous, hein, parce que ça n'existe pas. Ça, c'est dans les fantasmes, dans les frustrations peut-être extérieures, mais en tout cas, chez nous, ça n'existe pas. Oui, Voilà. oui, je me souviens que j'avais posé une question comme ça à Marc et Jean-Thierry. On m'avait dit, ah non, les partout, c'est pas chez nous. Non. Très bien, mais c'est très, très bien parce que vous expliquez très clairement, donc ça, c'est très, très bien. Merci. Alors maintenant, parce qu'on va passer après au rituel, mais ce qui m'a intéressé aussi, c'était d'apprendre, mais vous allez mieux l'expliquer que moi, la forme de hiérarchie que vous avez. C'est-à-dire qu'il y a Raël
qui est une forme de prophète, hein, puisqu'il a une révélation qu'il transmet. Mais comment ça se passe? Puisque je sais que vous avez différentes gradations. Alors, je ne sais plus si dans le PowerPoint, j'ai cela, mais allez-y. Si, Voilà, Oui, oui. Bernadette, vous avez, Oui, oui. oui, je l'ai, oui, oui. voilà, donc effectivement, nous avons, alors il y a plusieurs choses. Être raélien, l'étiquette, parce que ce sont des étiquettes, nous sommes bien plus que tout ça, mais être raélien, c'est juste faire son baptême. Et donc, il y a des gens qui font juste leur baptême, et puis après, on ne les voit plus jamais. Voilà. Donc, ils font leur vie, etc. Mais ils se sont fait baptiser raéliens. Et puis, on a d'autres personnes qui veulent aider Raël dans sa mission, donc dans l'organisation. Là, on appelle ça la structure. Donc, c'est comme une structure, comme dans un corps humain, on a le squelette. Alors, il y a la décoration, puis il y a les os. Et puis la structure, c'est un petit peu l'ossature sur laquelle la vie raélienne va se faire autour. Et donc, dans cette organisation, nous avons, dans cette hiérarchie, il y a Raël, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que tous les 7 ans, il est élu. Il est élu. Euh, donc, il y a Raël, on appelle ça le niveau 6. Le niveau 6. Alors, je vais passer plutôt par le niveau 0. On va faire plutôt les simples Raéliens. Ensuite, ceux qui veulent aider Raël rentrent dans l'organisation, dans la structure. Et donc, il y aura le niveau 0. Là, c'est quelqu'un qui a envie d'aider et puis qui démarre et puis qui aide qui va coller les timbres, qui va faire parce qu'il a, voilà, les aides dont on aura besoin. Ensuite, on a le niveau 1 qui est donc un aide animateur. Dans ces cas-là, lui, il pourra parler des livres de Raël à une dizaine de personnes. Et puis ensuite, on a les niveaux 2, donc un petit peu plus. Et puis ensuite, les niveaux 3 qui peuvent organiser des conférences. Et ensuite, les niveaux 4, donc on appelle ça les guides. Alors, guide prêtre, c'est-à-dire on prend un petit peu le parallèle avec l'Église catholique, mais les guides prêtres sont ceux qui peuvent accomplir le baptême raélien, qui peuvent donc faire la transmission, ce qu'on appelle le baptême raélien dont on parlait tout à l'heure. Et puis, on a les guides évêques, qui sont donc les personnes qui sont juste en dessous de Raël. Donc, il y en a, chaque continent en a plusieurs. Donc, les guides évêques, niveau 5. Et puis, il y a Raël, le niveau 6. Raël peut, donc tous les 7 ans, il est réélu par les niveaux 5. Il pourrait ne pas être réélu. Et puis, ça pourrait être quelqu'un d'autre qui serait élu 7 ans plus tard. Voilà. Et ça peut être une femme, d'ailleurs. Ça fait aussi partie des choses. Il n'y a pas du tout de homme-femme. Il n'y a pas de restrictions liées au genre. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une sociologie particulière? C'est-à-dire, est-ce que c'est un groupe social particulier qui va être attiré par le mouvement raélien ou est-ce que les gens viennent de partout? Oui, alors c'est surprenant, mais ça vient vraiment de partout. Et aussi bien, alors c'est pas du tout péjoratif, mais de la personne qui est dans ces champs, et c'est pas du tout péjoratif, hein, et de gens qui ont beaucoup de diplômes, on a des gens qui ont des doctorats, on a toutes sortes de personnes. Et il y a vraiment, ça touche tous les milieux. Il n'y a vraiment pas de restriction de milieu, ni d'âge, et c'est vrai sur tous les continents. C'est vrai sur tous les continents. Mais combien vous êtes à peu près? 120 000, on disait? Alors, un petit peu plus maintenant, on doit être 130 000, dans le sens où parce que je vous disais, il y a les gens qui se font baptiser puis qu'on ne voit plus jamais. Oui, donc, ça c'est caractéristique des religions, hein, oui, oui. Oui, oui, oui. Mais c'est juste que voilà, ils ont fait à un moment donné ce choix et puis après on les voit plus, mais néanmoins on les comptabilise dans les Raéliens. Mais dans les gens actifs, on est beaucoup moins. D'accord, oui, mais ça, c'est le propre c'est comme l'Église catholique ou le mormonisme dont on parlera bientôt. Il y a le nombre de baptisés et puis après, il y a le nombre d'actifs. Hein. Alors, mais est-ce que je pose la question de façon un petit peu bête, et vous avez des deuxièmes générations, c'est-à-dire il y a des Raéliens qui ont des enfants. Alors, comment ça se passe pour les enfants? Est-ce qu'en général, les enfants de Raéliens restent intéressés par le groupe ou est-ce qu'ils partent? Pas nécessairement. On a vraiment, et là-dessus, c'est aussi important dans nos écrits, qu'un enfant doit avoir le choix. Donc, il n'y a pas de baptême chez les enfants. Ça, c'est pour nous très important. Ça doit être quelque chose qui est mûri et qui est individuel. Donc, il n'y a pas de baptême d'enfant. Et puis, il y a donc des Raéliens qui ont eu des enfants. Et puis, certains enfants, avec l'âge, en mûrissant, en grandissant, ont décidé que cette philosophie leur convenait. Mais c'est le devoir des parents raéliens d'enseigner à leurs enfants toutes les religions principales.
D'accord. Pour que les enfants aient Et vraiment le un choix. panel et le choix. Et donc, il y a effectivement des enfants qui ne sont pas du tout raéliens. Et voilà. Et c'est vraiment un choix personnel. Et pour nous, c'est primordial parce que le choix philosophique doit être quelque chose qui est mûrement et personnellement réfléchi et décidé. Ça, Voilà. c'est très intéressant, oui. Et Mais oui. alors, maintenant, comment, avant d'aborder les rituels, comment êtes-vous formé aux enseignements? Oui, donc nous avions, alors avant Internet, nous avions effectivement des cours, des séminaires. Donc, nous avions un séminaire annuel par continent, continental. Donc, on appelle l'Académie du bonheur, enfin, ou l'Université du bonheur, ça dépend ça a changé des fois, voilà. Donc, des séminaires qui durent environ une semaine, où là, on va avoir beaucoup de méditation, on va pratiquer beaucoup de méditation, on aura des enseignements. On fait aussi beaucoup d'exercices, euh, d'exercices qui vont cultiver j'allais dire notre non-soumission à l'autorité. On fait beaucoup de Oui, jeux, enfin des jeux pour savoir vraiment où est-ce qu'on en est par rapport à ça, savoir être vraiment solide sur nos deux jambes, parce que c'est pas facile d'être raélien. On ne va pas en parler aujourd'hui, mais c'est pas toujours facile. Donc, on a beaucoup d'outils pour se renforcer dans qui nous sommes. Donc, on a tout un cheminement pour, en quelque sorte, savoir qu'est-ce qu'on va garder, qu'est-ce qui nous plaît dans notre éducation du passé, qu'est-ce qu'on veut garder dans les traditions éventuellement que nos parents ont pu nous transmettre, et qu'est-ce qu'on ne veut pas garder. Donc, faire nos choix. C'est pas parce qu'on nous a destiné à être médecin qu'on veut être médecin forcément. Donc, de vraiment faire un travail d'introspection également sur qui je suis moi vraiment et qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie. Voilà. Et ça, c'est dans ces cours et dans ces séminaires, on a vraiment cette notion d'apprentissage, de nous libérer des carcans extérieurs pour revenir à nous-mêmes, pour pouvoir apporter plus à l'humanité. Parce que quand on est à notre place et qu'on fait ce qu'on aime, on le fait beaucoup mieux. d'accord. Alors, justement, à propos de ça, euh, vous en avez déjà parlé un petit peu, mais est-ce que vous pourriez redéfinir peut-être les grandes valeurs du mouvement? Je pense que ça serait liberté, aider les autres, améliorer la planète. Oui, donc il y a effectivement dans les valeurs, il y a la paix mondiale, l'épanouissement, donc la responsabilité, la démocratie, le respect des droits universels de l'homme, Oui, la voilà, je non-violence vois le absolue. panneau là, c'est Déclaration universelle des droits de l'homme. Je ne sais pas pourquoi Oui, le mot homme a ah oui, il n'est pas disparu, apparu. et c'est un Euh, détail, oui, oui. ouais, le partage des richesses, l'humanitarisme, Voilà, ça et aussi, je vois, oui, voilà. voilà, voilà. Donc voilà les valeurs, le respect absolu de la vie, de soi, des autres. Enfin Ça, voilà. c'est intéressant, d'ailleurs, l'amour de soi et de son prochain, puisque traditionnellement, le christianisme, enfin, dans ses grandes traditions, enseigne plus l'amour du prochain, qui est plus difficile peut-être, que l'amour de soi. Mais effectivement, de plus en plus de groupes religieux de nos jours disent qu'il faut aussi commencer par l'amour de soi, parce que sinon, on ne peut pas aider son prochain. Donc ça, c'est intéressant de voir que ça fait partie justement de vos valeurs aussi. Ça, c'est très bien, oui. Alors ça aussi, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Oui, donc nous avons quelques actions effectivement les Réaliens sont des gens de terrain. Ce sont des gens qui veulent effectivement créer du bonheur ici et maintenant sur la Terre. Alors, il y aura peut-être quelque chose après, mais ça, on n'a pas de certitude. Mais là, on est là. Et donc, on s'est effectivement, Raël avait proposé il y a quelques années de faire une minute pour la paix, de méditer pour la paix, en nous expliquant que notre cerveau est très puissant et que nos prières ou méditations peuvent aider la planète. Parfois, on peut se sentir impuissant face au chaos auquel on assiste. Eh bien, de méditer pour la paix, de se poser et de méditer pour la paix a un impact sur l'environnement. Et donc, on organise régulièrement, donc dans les rues, voilà, des méditations pour la paix. Euh, Certaines personnes viennent s'asseoir avec nous. On leur apprend à Ça, c'est à méditer. Bordeaux, oui, là, ça, c'est à Bordeaux, là, Ça va oui. être à Bordeaux, voilà. Mais ça se fait dans toutes les villes, mais effectivement, enfin, en tout cas, voilà, et on invite les gens à apprendre à méditer par eux-mêmes, hein. On peut le faire chez soi, tout seul. D'être autonome par rapport à la méditation, c'est aussi de ressentir cette paix intérieure qui peut rejaillir ensuite sur l'extérieur, parce qu'il n'y aura D'accord, pas de paix sur Terre s'il n'y a pas de paix intérieure. d'accord. Mais est-ce que dans la prière pour la paix, par exemple, là, est-ce qu'il y a, comme dans une prière chrétienne, les prières chrétiennes, évidemment, elles sont de toutes sortes, hein, selon les personnes, hein, mais il y a souvent
la demande à Dieu d'agir pour faire quelque chose, puisque l'humain est conscient de sa finitude et que donc il ne peut pas tout réaliser. Donc dans la prière de type chrétien, il va y avoir la demande d'aide de Dieu, par exemple. Alors, est-ce que c'est la même chose dans votre type de prière? Est-ce que vous Alors, demandez de l'aide aux Elohim, par exemple? nous ne demandons pas d'aide aux Elohim. Nous avons une prière. Alors là, c'est deux choses différentes. La méditation pour la paix, il y a pas, on ne parle pas des Elohim, c'est vraiment pour tout le monde. Il n'y a pas de religion. C'est vraiment, c'est notre outil, notre cerveau qui est entre les oreilles que nous cultivons pour amener de la paix, mais il n'y a pas d'étiquette. Dans notre prière, nous, en tant qu'Israéliens, nous avons effectivement quelques prières, mais nous pouvons créer des prières et certaines personnes créent des prières en demandant l'aide des Elohim. Mais globalement, on, on considère que nous avons été créés, comme ce sont des humains et nous aussi, avec un potentiel énorme. Et donc, nous essayons plutôt de travailler sur notre potentiel, de pouvoir s'améliorer au quotidien. Donc, nous avons quelques prières qui sont très belles d'ailleurs, mais notre Père est magnifique également. On peut s'inspirer de notre Père, mais pour nous, ce sont nos pères, c'est au pluriel puisque ce sont des humains. Oui, Donc, oui. nous considérons qu'effectivement, dans la prière, on fait en sorte de nous être au maximum de notre potentiel. Après, on peut demander de l'aide, mais moi, je sais que je suis un peu timide, alors j'ose pas trop demander de l'aide en général aux autres. Mais ça, c'est un peu, voilà, je suis un peu orgueilleuse, peut-être, c'est peut-être de l'orgueil, hein, je sais pas, mais en tout cas, voilà, ça, c'est à chacun, chacun qui va faire comme il le ressent, quoi. D'accord, d'accord. Bon, alors, je continue à passer les images du PowerPoint. Je Oui, remercie d'ailleurs Jean-Thierry qui me les a fournies. Ça correspond à ce que vous venez de dire. Et puis, vous allez nous parler ensuite des rituels et justement du fameux baptême, parce que ça, c'est quelque chose, j'avoue, que j'ai trouvé extraordinaire et que vous allez nous expliquer. Alors, je passe la suivante. Voilà, ça correspond à tout ce que vous venez de nous dire, hein. Voilà. Et maintenant, est-ce que vous pouvez justement nous parler de ce fameux baptême? oui. Alors effectivement, nous en tant que Raéliens, nous considérons que à partir du moment où une ovule et un spermatozoïde entrent en contact, ça émet une vibration particulière qui est nous, notre code génétique. Voilà, en fait, ce qui nous anime, donc l'âme, voilà, pour reprendre anima. Donc, ce qui nous anime, c'est notre code génétique. Et donc, un Raélien qui décide de devenir, enfin, qui se dit, voilà, je décide de reconnaître les Elohim, de reconnaître que j'ai été créé par des humains, on va faire cette transmission du plan cellulaire, donc du plan génétique, du code génétique, en considérant que on pense en tout cas que cette vibration première du spermatozoïde et de l'ovule se situe dans des cellules, particulièrement au niveau du front, l'os frontal. Et donc, c'est là qu'il y a la plus grande pureté, en tout cas, de ce code génétique. Et du coup, ce sont les prêtres, donc les guides prêtres, qui vont transmettre. Alors, on va se mouiller les mains. Donc, voilà, notre rituel, c'est on se mouille les mains et on pose les mains, une main sur le front et une main sur la nuque. Et puis, on va faire passer comme ça l'information donc du code génétique de cette personne qui reconnaît les Elohim avec un ordinateur. Voilà. On dit ordinateur parce que peut-être c'est pas ce mot-là, mais en tout cas, c'est comme ça que c'est décrit dans les livres de Raël, un grand ordinateur qui va, à ce moment-là, se connecter à cette personne qui aura reconnu ses créateurs. Voilà, ça, c'est notre baptême officiel donc pour devenir raélien. Transmission Oui, du plan cellulaire, on dit TPC en plus rapide. voilà. Mais une fois que l'ordinateur a reçu ce plan cellulaire, donc il a une espèce de, comment dire, de copie, il sauve, hein, une sauvegarde de la composition génétique d'une personne donnée. Qu'est-ce qu'il Oui, peut en bien sûr. faire ensuite? Qui peut en faire quoi? Ben, l'ordinateur, une fois que c'est stocké Ah oui, là-dedans, oui, quelle est la finalité? d'accord. Alors la finalité, c'est qu'effectivement, du coup, une fois qu'on a reconnu les créateurs, qu'on a ouvert le livre, on va dire, et puis qu'on a reconnu les créateurs, nous sommes à ce moment-là, c'est pas qu'on n'a plus vraiment le choix, mais nous sommes euh, surveillés d'une certaine manière, en tout cas, nos actions vont être prises en compte. C'est le cas pour tout le monde, mais là, vraiment, nous, on n'aura pas le droit à l'erreur, dans le sens où notre action quotidienne va être mesurée, voilà, et peut-être jugée avec le jugement dernier, et peut-être nous donner droit à une recréation scientifique
Si ce n'est le cas, alors si on ne peut pas le faire sur la Terre parce qu'on est déjà trop nombreux, sur une autre planète, une recréation scientifique, donc une forme de réincarnation, une forme de paradis ailleurs sur notre planète. Voilà, donc nous pensons que ce code génétique, un petit peu comme quand on a une maison, vous savez, on a les plans de la maison, on peut avoir toutes les briques pour faire la maison, on peut recasser la maison, du moment qu'on a le plan, on peut reconstruire la maison. Et pour nous, ce code génétique, c'est vraiment, c'est notre plan, et du coup, ça, on peut être, la matière, elle revient, ça peut être ce que j'ai mangé hier, etc. La matière pourra toujours revenir, mais le code génétique, lui, il est unique. Je suis unique, vous êtes unique, nous sommes tous uniques, et ça peut être recréé ailleurs. Donc, est-ce que c'est une forme de possibilité du clonage ou est-ce que c'est encore autre chose? Alors, c'est une forme de possibilité du clonage à une différence près, c'est que nous, sur la Terre, donc nous, actuellement, nous savons que nous pouvons cloner, c'est-à-dire prendre une cellule, reproduire un jumeau, on va dire, à l'identique, mais il faudra quelques années pour que le jumeau grandisse, donc ce seront deux personnes différentes, à moins qu'on lui transfère la mémoire, tout ce qu'elle a vécu, mais sinon, ce sont deux personnes différentes. Par contre, en revanche, les Elohim, donc, qui ont ces 25 000 ans d'avance, eux, peuvent nous recréer immédiatement. Et donc, c'est une forme de clonage, mais immédiat. D'accord. Donc, on peut être recréé avec notre mémoire, avec tout ce qu'on a vécu, ce qui explique d'ailleurs dans les livres dans la Bible, il y a des passages comme ça où il expliquait que les personnes vivaient je ne sais plus combien de centaines d'années. Il y a des petits passages qui font penser étrangement à cette capacité de pouvoir prendre le code génétique d'une personne et la recréer et la refaire à l'identique avec ce qu'elle avait vécu pour pouvoir continuer l'expérience. D'accord. D'accord. Mais alors, outre ce baptême, donc là, que vous avez très bien expliqué, parce que c'est quand même pas toujours simple à comprendre, quels sont vos autres, est-ce que vous avez d'autres types de rituels? Est-ce que vous avez d'autres fêtes, des espèces Oui, qui montreraient une gradation, etc., etc.? Est-ce que vous avez ce qu'on appelle un calendrier festif? oui, nous avons un calendrier festif. Alors déjà, avant, nous avons un rituel aussi, on va dire, hebdomadaire, puisque nous nous retrouvons le dimanche matin à 11 heures pour faire ce qu'on appelle une tentative de contact télépathique avec nos créateurs. C'est-à-dire que tous les Raéliens, sur le même fuseau horaire, on va se connecter avec notre pensée à nos créateurs, en essayant également d'être capable de ressentir éventuellement s'il y a un retour de leur part. Voilà. Ça n'arrive pas souvent, hein, mais bon, on essaye. Comment ça se passe alors? Ben là, on se retrouve, c'est souvent chez les uns, chez les autres, ou dans un parc, et puis quelqu'un guide la méditation, guide ce contact du dimanche matin, ça ressemble un petit peu, c'est pas toujours c'est pas comme un prêche, mais quelque chose où on va essayer de se connecter télépathiquement à nos créateurs. D'accord. Et Est-ce que puis, c'est donc, la photo que j'ai là, par exemple? Non. alors non, ça c'est Non, ça pas. c'est autre chose, oui. Oui. Donc, le calendrier festif, c'est-à-dire que nous avons 4 dates, on appelle ça les rassemblements, c'est-à-dire où là, on va se retrouver en plus grand nombre. Et nous avons donc 4 dates qui correspondent à des choses très précises. Nous avons donc le 13 décembre, qui correspond à la première rencontre de Raël avec cette Eloa. Eloa, c'est le singulier d'Elohim, hein. Oui, oui, oui. Voilà, donc avec le 13 décembre. Donc là, on se retrouve soit par continent, soit par pays, enfin, on s'organise, quoi. Et puis, sinon, nous avons le 7 octobre, où là, l'anniversaire de la deuxième rencontre que En Raël a faite, 75, qui était en en 75. 75, c'est-à-dire 2 ans plus tard. Et puis, nous avons également le premier dimanche d'avril, qui correspond à la création du premier homme sur la Terre, donc le premier dimanche d'avril. Et puis, nous avons une date très importante qui est le 6 août, qui correspond Hiroshima, oui. voilà, à l'explosion de la bombe d'Hiroshima, qui pour nous, Raéliens, signifie que nous arrivons à une époque où, si l'être humain n'est pas capable de maîtriser son agressivité, ça devient très dangereux. Donc, on arrive à une ère scientifique où la science progressant, s'il n'y a pas la conscience et l'amour avec ça, ça va très, très mal se passer. Donc, ce 6 août, nous avons créé, notre calendrier, nous, raéliens, c'est le calendrier d'Hiroshima, c'est-à-dire l'an 1, c'est l'année de l'explosion de la bombe. Et donc, nous fêtons le nouvel an le 6 août. Et nous avons d'ailleurs un site en proposant, puisque là, il ne s'agit pas ni de Jésus, ni de Bouddha, ni de Mahomet, d'avoir un calendrier mondial basé sur cet événement mondial
qu'est ce passage à l'ère scientifique avec ce danger d'autodestruction. Oui, parce que c'est quand même, ça m'a frappé, ça, ce début d'année à Hiroshima, parce que c'est à la fois, comme vous dites, le passage à l'ère scientifique, mais qui en fait était autodestructeur. Donc c'est ça qui est très, très ambigu là. Parce que effectivement, vous comptez vos années raéliennes à partir de là, donc de 45, hein, et vous le notez AH, hein, si je me souviens Oui, bien, après année Hiroshima. Hiroshima, voilà. Oui. Ça c'est très intéressant, mais c'est vrai que c'est quand même très inquiétant quand même, hein, puisque Oui. la science mal utilisée est autodestructrice. Hein, donc ça, c'est tout à fait intéressant. Alors, maintenant, puisque vous avez parlé de tout ça, quels sont les projets que vous avez? Qu'est-ce que vous mettez en pratique? Alors, vous nous avez montré beaucoup de choses déjà, mais moi, j'ai reçu, je crois que c'est Jean-Thierry qui m'avait envoyé ça à la fin mars. Hein, alors, ça, c'est très intéressant. Je vais essayer de faire un partage d'écran pour le montrer. Voilà, je le montre. Donc, j'arrête ce partage-là et je montre le courrier. Voilà. Donc, ça devrait marcher. Voilà, vous devriez voir. Voilà. Journée internationale ET, Embassy Day, donc le jour de l'ambassade. Donc, ça m'a été envoyé le 30 mars 2022, qui correspond donc à la 66e année d'Hiroshima. Hein. C'est ce qui est écrit en haut. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Alors, c'est moi qui ai mis en jaune, hein. Mais les architectes raéliens dévoilent les plans architecturaux de l'ambassade pour les extraterrestres. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, Luna? Oui, donc nous avons effectivement dans les livres de Raël, il y a une demande donc d'ambassade d'avoir. Alors, ce qui est important, c'est que cet endroit, cette ambassade, c'est vraiment, ça doit être un endroit qui doit être donné par un pays. Parce que nous avons les fonds pour construire l'ambassade, nous avons l'argent pour le faire, mais il ne s'agit pas d'acheter le terrain. Il faut que ce soit donné par un pays qui serait d'accord d'accueillir une ambassade, donc un lieu neutre, avec extraterritorialité, où il n'y aurait pas des avions de chasse, etc., pour que officiellement les créateurs puissent atterrir et rencontrer les chefs du gouvernement. Ça, c'est notre objectif vraiment premier. Et donc, nous avions des descriptions de cette ambassade dans les livres de Raël avec des mesures, hein, avec des kilomètres, tant de pièces, ceci, cela. Et donc là, on a montré les plans qui ont été faits par des architectes à la description de ces livres de Raël. On a une description et du coup, des plans ont été faits. Et là, nous avons des modèles réduits de cette ambassade pour montrer à quoi ça ressemble. Nous avons également commencé à travailler avec les ambassades. Voilà, je la montre, pardon, excusez-moi, oui, je la montre parce que voilà, je l'ai ici. Voilà, c'est ça? C'est ça, exactement. Voilà. Donc ça, c'est notre projet. Et en effet, là, actuellement, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes pris au sérieux par, en tout cas, toutes les conventions de Vienne qui travaillent, qui régissent un petit peu les conventions d'ambassade, sont en train de voir comment on peut ajouter dans les conventions d'ambassade le fait qu'il puisse y avoir une ambassade pour extraterrestres. Donc, c'est intéressant. Ça veut dire qu'en effet, on a… Oups. Non, c'est bon. Ah, ça part. Bon, je pense qu'elle va revenir. C'est bon? Voilà, oui, me revoilà. Oui, donc nous avons… voilà, ils sont en train de voir comment rajouter ça, parce que jusqu'à présent, la situation ne se posait pas, mais c'est pris très au sérieux. Probablement parce que beaucoup de gouvernements ont quand même eu aussi des visions, enfin des rapports de gens sérieux, hein, sur les ovnis. Malgré tout, c'est pas un épiphénomène, ça se produit partout. Et donc, c'est en train d'être mûrement réfléchi pour pouvoir rajouter cette petite phrase qui ferait qu'on pourrait construire une ambassade pour accueillir des extraterrestres. Ah, Voilà, donc… vous savez peut-être pas, mais les gens du bassin d'Arcachon et les gens près de Bordeaux le savent peut-être, mais à Arès, un maire, il y a une vingtaine ou trentaine d'années, a décidé de faire construire une piste d'atterrissage pour les extraterrestres. Donc, quand on se promène à Arès, il y a un moment donné où on a une rue et au bout, il y a toute une piste en béton
qui donne évidemment sur le bassin, donc ça permet un atterrissage avec une assez longue piste en partie sur l'eau pour les extraterrestres. Et ce n'était pas une blague, hein, c'est quelqu'un, alors je ne sais plus quelle année le statut actuellement. C'est les pèlerins d'Arès? Non, non, ça n'a rien à voir avec les pèlerins d'Arès. Hein. Les pèlerins d'Arès, c'est un autre groupe qui n'a rien à voir avec les extraterrestres. Hein. Enfin, si je peux dire, c'est un groupe semi-chrétien, musulman, mais ce n'est pas du tout ça. Non, non. Mais c'est la même ville, hein. Oui, effectivement. Voilà. Très bien. Et alors, maintenant, votre autre grand projet que moi j'ai trouvé passionnant, parce que j'en avais parlé lorsqu'on nous avait demandé en Asie, justement, de parler de paradis terrestre, ce que vous appelez le paradisme. Oui, alors le paradisme, c'est un projet à la fois politique et social. Donc, pourquoi aller chercher le paradis ailleurs quand s'il y avait toutes les volontés nécessaires, on pourrait créer le paradis sur Terre. Déjà, on pourrait vivre bien s'il y avait vraiment des volontés. Et donc certaines personnes sont plus, on va dire, je ne suis pas la spécialiste du paradisme, mais je peux vous en parler un peu. C'est qu'effectivement, l'objectif serait d'avoir une forme de… Alors, ce n'est pas le communisme parce qu'il n'y aurait pas de prolétariat, mais l'idée, ce serait de mettre en commun tous les progrès scientifiques, la robotisation, pour décharger l'homme de la production qui n'est pas forcément très rigolote. Par contre, les êtres humains, donc les robots feraient le travail pendant que les êtres humains pourraient, eux, être dans la création, vivre, s'épanouir, faire ce qu'ils ont envie de faire du jardin s'ils ont envie, parce que nous sommes la seule espèce sur Terre qui devons payer pour pouvoir se nourrir, se loger, s'habiller. Et donc, que tout le monde ait au moins de quoi vivre dignement. Donc, il y a pas mal dans les projets, on a plein d'idées concrètes qui sont proposées. Et puis, en effet, pour que l'homme puisse vivre dignement, alors dignement, et qu'il ne soit pas obligé de travailler comme un robot. Après, ceux qui ont envie de travailler en usine, ils peuvent, hein, c'est pas ça. Mais là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous arrivons où les gens n'ont plus de travail et donc ils n'ont plus d'argent. Et donc ils se retrouvent dans la rue. Et même ceux qui travaillent se retrouvent dans la rue. Donc on se rend compte qu'il y a vraiment on ne peut pas vivre heureux. Enfin, personnellement, en tout cas, je ne peux pas vivre heureuse tant que sur Terre, il y a encore un enfant qui meurt de faim alors qu'on jette de l'autre côté. Enfin, c'est du bon sens. Donc nous avons un projet politique, un projet, des gens qui prennent ça à cœur, qui sont paraléens pour certains d'ailleurs, qui prennent ce projet et ce mouvement politique, ces propositions concrètes pour améliorer l'état de cette planète, pour faire en sorte… Alors, aussi un point important, quand on parle, nous, de gouvernement mondial, ce n'est pas le gouvernement mondial qu'on voit en ce moment. Hein. Ce sont deux choses différentes. Parce qu'actuellement, le gouvernement mondial qu'on peut voir, là, l'ultralibéralisme, c'est tout, c'est les humains au service de l'argent. Et nous, ce serait plutôt l'argent au service des humains, c'est-à-dire qu'on mette vraiment l'humain au centre des préoccupations. C'est vraiment notre objectif. Donc, quand on parle ce sont deux mots qui se ressemblent, qui paraissent être les mêmes, mais pour nous, c'est plutôt une gouvernance mondiale, un collège de personnes qui réfléchiraient ensemble avec des solutions concrètes pour améliorer. On a un paradis, on vit déjà dans un paradis. Donc, faisons de ce paradis une réalité pour tout le monde. Est-ce que, Luna, quand vous dites ces personnalités qui gouverneraient le monde, est-ce que c'est ce que vous appelez la géniocratie? Puisqu'il y a beaucoup d'insistance dans tous les textes que j'ai pu lire sur une espèce de, je ne peux pas dire de vénération, mais d'appréciation du génie de certaines personnes. Alors, du génie humain, c'est-à-dire le génie humain, c'est pas nécessairement, on n'est pas capable aujourd'hui de savoir ce que c'est vraiment un génie humain. Il y a des gens géniaux qui sont horribles. Le génie, c'est aussi d'être capable de se mettre au service de l'humanité. Le vrai génie, ce serait ça. Comme quelqu'un qui va créer effectivement une ampoule, par exemple, pour nous éclairer, pour éviter d'avoir à chercher tout le temps des bougies, ou quelqu'un qui va créer la machine à laver. Vous voyez, c'est un génie. Il voulait avoir sa femme plus souvent avec lui. Il a dit, je vais faire une machine à laver, comme ça, elle n'aura pas besoin d'aller au lavoir. Ce que je veux dire, c'est que des génies, ça peut être des personnes qui créent des choses pratiques qui nous libèrent. Et donc, ces personnes peuvent ne pas avoir de diplôme, mais avoir ce sens de l'humanité, de se mettre au service, de mettre tout leur talent et leur capacité, leur pragmatisme au service de la libération des autres êtres humains. C'est ce que nous considérons être des génies. D'accord. Et donc, l'idée, ce serait de mettre ces gens-là qui nous font avancer, qui nous font du bien, au pouvoir, et pas des gens qui parlent bien, mais qui ne font pas grand-chose. Voilà.
Et est-ce que, justement, là on va bientôt conclure, hein, Oui. est-ce que vous pourriez nous dire en quoi vous avez senti vous-même que depuis que vous êtes raélien, vous avez progressé spirituellement, physiquement, etc. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça vous a apporté? Et est-ce que vous pensez que, enfin, je peux pas quand même nier ce que vous venez de dire, donc vous êtes vraiment persuadé que si de plus en plus de gens suivent les enseignements de Raël, on va vraiment vers une meilleure société, qu'on n'est pas dans l'utopie. Mm. Alors, c'est intéressant, votre question, c'est que pour nous, ce n'est pas important que nous soyons nombreux. Au final, et ça j'aime beaucoup aussi quand Raël parle de ça, c'est qu'au final, il n'y aurait plus besoin d'avoir une religion. Là, pourquoi nous sommes en groupe raélien? C'est pour créer une ambassade, parce que pour pousser un bloc de marbre, c'est plus facile si on est plusieurs. Mais au final, chacun devrait avoir sa propre religion, en respectant les autres, si on respectait les droits de l'autre, et puis se respecter soi-même. Donc, au final, on devrait chacun vivre notre religion d'une manière très intime. Donc, il n'y a pas besoin d'être nombreux pour vivre sa religion personnellement. Par contre, pour édifier une ambassade, là, on a besoin d'être un certain nombre de personnes ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Et alors, justement, pour revenir à l'ambassade, je me Oui. souviens avoir lu récemment, je crois que c'était dans Rail News ou quelque chose comme ça, je pense, hein, puisque votre journal, que vous aviez choisi d'essayer de l'installer, enfin, de récupérer un terrain, d'obtenir la gratuité d'un terrain en Israël. Et Israël n'a pas l'air de se manifester de façon positive. Alors, pourquoi vous aviez fait ce choix particulier d'Israël? Est-ce en relation avec la Bible, les Elohim, le fait qu'ils se soient manifestés en premier dans ce pays-là? Oui, tout à fait. C'était une demande qui a été faite, de demander d'abord à Israël. D'ailleurs, le but, bon, les Juifs ont été, bon, il y a eu la diaspora, hein, des 12 tribus d'Israël qui ont été éclatées. Et la seule raison d'un État israélien aurait été la création d'ambassades, puisque dans les écrits eux-mêmes, la Nouvelle Jérusalem, ça devrait être à Jérusalem. Donc, cette demande a été faite à maintes reprises, mais il est dit également qu'au bout de 3 refus de ce pays n'aurait plus de raison d'être et que une nouvelle diaspora arriverait. Et effectivement, pas les Juifs, mais le gouvernement israélien, parce que ce sont deux choses différentes, Oui, oui. mais le gouvernement israélien s'est comporté d'une manière terrible. Ils sont arrivés et ils ont mis les Palestiniens, leurs propres frères, dans des camps. Donc là, on a demandé, ça a été refusé, et donc maintenant on cherche ailleurs. Voilà. D'accord. Une fois, pardon, excusez-moi. Une fois qu'un pays aura accepté de nous accueillir, d'accueillir l'ambassade, il sera demandé une dernière fois à Israël s'ils veulent quand même accepter l'ambassade. D'accord. Voilà. Mais c'est pour ça, parce que je me demandais pourquoi je lisais qu'Israël n'avait pas répondu à la demande et je me demandais pourquoi. Donc, je comprends mieux maintenant. Bon, écoutez, je pense que vous avez bien expliqué tout un tas de points et maintenant, je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions de la part de nos amis. Donc, j'arrête de partager le PowerPoint. Surtout, je vous remercie parce que c'était d'une clarté limpide. Alors, est-ce que nos amis ont des questions à poser? On est 23. Alors. Oui, j'ai une question à poser. Olivier, de Los Angeles, s'il vous plaît. Hein. Oui, alors tout d'abord, Luna, j'ai trouvé que votre présentation était vraiment très, très, très intéressante. Et alors, j'aimerais vous poser une question pour approfondir la question du baptême, justement. Vous avez dit, une fois qu'on a reconnu les créateurs, si j'ai bien compris, c'est l'objectif du baptême, nous sommes surveillés, nos actions vont être prises en compte et on n'a pas droit à l'erreur. Alors, je dirais dans une perspective eschatologique, dans une vie peut-être post-mortelle, quel est le devenir de ceux qui, justement, iraient à l'encontre de ce commandement et qui, tout en ayant connu les Elohim, eh bien, commettraient des erreurs ou ne respecteraient plus la philosophie du mouvement? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. C'est qu'effectivement, nous pensons qu'après la mort, si rien n'est fait pour nous recréer, on retourne dans la terre, on retourne, voilà, tu es poussière et tu redeviendras poussière. Donc, il se peut qu'il ne se passe rien.
Après, dans les livres de Raël, il est écrit une chose qui, moi, d'ailleurs, m'a choquée. Là, je vous partage personnellement quelque chose, que quelqu'un qui aurait fait beaucoup souffrir l'humanité, des gens, serait recréé éventuellement pour bah, peut-être pour se faire pardonner. Voilà. En tout cas, je sais pas trop comment ça se passe après, mais que en tout cas, j'avais dit à Raël, d'ailleurs, je me souviens, j'avais dit, mais ce serait pas un peu cruel de recréer des gens qui ont fait beaucoup souffrir? Et il m'avait répondu à l'époque, euh, ceux qui ont beaucoup souffert de quelqu'un, ils ont peut-être envie de régler leur compte avec. Et c'était une réponse qu'il m'avait faite. Et donc, je ne sais pas. Je ne sais pas exactement. Ce que je sais, c'est que en ce qui me concerne, et puis pour beaucoup d'Israéliens, je ne pense pas tellement à après. Je pense surtout à maintenant. Je ne veux pas présupposer d'une vie future, ou en tout cas, j'essaye de m'élever au-dessus du bâton et de la carotte. Vous voyez ce que je veux dire? J'aimerais être plus intelligente que ça, même si effectivement, c'est pareil, on peut fonctionner un petit peu en tant qu'être humain, des fois un peu comme des enfants, et puis qu'on aurait peur d'un châtiment, c'est possible, mais personnellement, je me dis que j'espère, j'espère que déjà sur Terre, tant que je suis là, je vais faire le maximum, que je partirai de cette Terre sans laisser de traces de souffrance après mon passage. Ça, c'est une première chose. Et si je ne suis jamais recréée, eh bien, j'aurais déjà bien profité de ma vie sur la Terre. Voilà, ça, c'est important. Donc, il y a des choses pour lesquelles je n'ai pas de certitude. Vous voyez, on en parle hein, parfois entre nous, parce que il y a des choses pour lesquelles il y en a qui sont sûrs d'eux. Ben moi, je suis pas, j'y crois, je crois que c'est vrai, mais j'ai pas de certitude comme ça. Je ne sais pas si je le mériterais, je ne sais pas si je le mériterais pas. C'est voilà, surveiller, oui, c'est-à-dire, mais comme c'est avec bienveillance, hein, c'est pas pour nous surveiller, pour voir ah t'as mal fait tout ça. Mais en même temps, il y a la notion de jugement dernier qui est dans la Bible aussi. Hein, on parle de jugement dernier. Alors le poids des âmes, bon, j'y pense pas trop. En réalité, je vous dis, je pense pas trop au futur. Je pense plutôt à ce que je fais maintenant, me coucher le soir, dormir sur mes oreilles et dire ah cette journée j'ai plutôt bien assuré et faire en sorte de régler les choses que j'ai à régler dans cette vie-là. Je ne sais pas Ah, si ça répond à merci. votre question. Merci. Merci Ça beaucoup. répond, Merci Olivier, beaucoup. à vos questions? Tout à fait, tout à fait. Merci Alors, beaucoup. j'ai Mylène qui a allumé son micro et Oui, ensuite, j'aurai une question de Nadette. Mais Mylène, vous avez une question? oui, j'aimerais bien savoir quelle est votre position par rapport à la guerre en Ukraine, quand il y a une guerre qui se passe Oui. comme ça et un être malfaisant hein, qui veut de la destruction et engloutir un pays, comment vous réagissez? Mhm. C'est important de voir que pour nous, en tout cas, dans toute souffrance, il n'y a pas d'être méchant. Il y a déjà des gens qui souffrent d'un côté comme de l'autre. Et donc, pour nous, c'est s'élever au-dessus de cette. Il n'y a pas une personne qui est bonne et l'autre qui est méchante. Nous sommes dans un monde, par exemple, si on se met à la place de Poutine, on peut dire, bah oui, mais lui, finalement, il était menacé, il y avait plein d'armes autour de lui, donc il s'est senti menacé, il a menacé. Vous voyez, c'est très animal. Et donc, c'est s'élever au-dessus de cette notion-là, mais de voir plutôt, imaginons un instant un gouvernement qui dirait, écoutez, je suis désolée de ce qui s'est produit. Admettons que les Américains auraient dit au Japon, on est vraiment désolé de ce qu'on vous a fait subir avec Hiroshima. On vous présente toutes nos plates excuses. On vous promet qu'on ne recommencera plus jamais. Imaginez un monde où un chef de gouvernement donnerait ses excuses pour la souffrance qu'il a fait subir à un autre peuple. Si quelqu'un commençait comme ça, je suis sûre qu'en très peu de temps, il n'y aurait même plus ces histoires-là. Chacun trouverait un terrain d'entente. Donc, je n'ai pas de jugement ni sur les Américains, ni sur les Russes, mais juste sur une souffrance humaine. Et et c'est vrai dans nos relations interpersonnelles, comment parfois juste de dire à l'autre qui est un petit peu fâché avec nous, écoute, je suis désolée, là, j'ai pas assuré, j'ai pas fait ce qu'il fallait, je comprends maintenant ce que tu voulais dire. Et vous voyez, c'est pas grand-chose des fois. Donc, je, nous, en tout cas en tant qu'Israéliens, travaillons pour une forme d'aimer et d'amour inconditionnel, et encore plus pour les gens qui, entre guillemets, sont les méchants. C'est-à-dire que c'est eux qui ont peut-être encore plus besoin d'amour, vous voyez, parce qu'ils sont en telle souffrance pour infliger de la souffrance à leur frère qui est à côté.
Mais Donc voilà. vous ne croyez pas que certains Pas individus, convaincu. je ne parle pas particulièrement de Poutine de nos jours, Oui. mais vous ne pensez pas que certains individus sont essentiellement mauvais? Alors, vous savez, je suis thérapeute, hein, donc je vois beaucoup de gens, je vois toutes sortes de personnes, et j'ai constaté que, euh, sauf déséquilibre mental profond, les gens ne sont pas méchants. Je vois tout le temps, quand je vois quelqu'un sur ma table, je vois un petit bébé, et je vois un petit enfant qui a peut-être manqué de certaines choses et qui est devenu méchant avec le temps. Je ne crois pas. Alors, je crois que que l'être humain est fondamentalement bon. Ça, c'est ma croyance. Je ne dis pas que j'ai raison, hein, mais que si quelqu'un est heureux, et là-dessus, l'éducation des enfants, de sortir de la culpabilité, il y a un certain nombre de situations qui feraient que les gens pourraient vivre mieux s'ils étaient plus heureux, plus eux-mêmes. Donc, quand je vois quelqu'un qui est mal et qui fait du mal, je me dis, OK, qu'est-ce qui lui manque pour qu'il en soit arrivé là? Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Et alors, donc, dans votre travail de thérapeute, et après, je sais qu'il y a des questions, mais dans votre travail de thérapeute, est-ce que vous estimez que vous mettez en pratique les enseignements de Raël? Je pense que je mets les enseignements de mon cœur, de ce qui me semble être juste. Mais ça aurait pu être Jésus. Moi, D'accord. si Jésus avait été là, je serais avec Jésus. Vous voyez, la question ne se pose pas. Si un enseignement, il est bon, il est bon. D'accord. Et d'ailleurs, ça fait partie aussi des… Excusez-moi, j'en profite pour vous dire une chose, mais c'est que pour nous, tous les livres religieux ont une base de vérité, comme toutes les légendes ont une base de vérité. Et nous sommes favorables à la censure de tout ce qui est contraire aux droits de l'homme dans les écrits religieux. Ça, c'est un point important. Alors, comment vous Tout ce procédez? Alors, je suis allée plusieurs fois en Pologne, à l'OSCE, au Conseil de sécurité de l'Europe, et on a proposé, ça a été repris d'ailleurs, une proposition de passer au crible des droits de l'homme tous les écrits religieux, de toutes les religions, y compris la nôtre, et de retirer tout ce qui est contraire aux droits de l'homme. Tu battras ta femme tant de fois, tu feras ceci, les chiens d'infidèles, enfin, tout ce qui est contraire aux droits de l'homme ne devrait pas être enseigné à des enfants. Ça, c'est une base qui donnerait des êtres humains avec beaucoup plus d'amour. Ah oui. Et ça a été entendu? Ça a été Et ça a été entendu? entendu, ça a été repris. Alors, je ne saurais plus vous dire en quelle année, mais j'étais très, très contente. On s'en fout de savoir. Enfin, nous, on a donné l'idée, elle est reprise parce que l'idée est bonne. Voilà, je la trouve merveilleuse. Et cette idée a été reprise. Et donc, voilà. Alors, je ne sais plus, je pourrais retrouver ça. On pourra C'est revoir. l'OSCE, c'est ça, l'Organisation pour la L'OSCE, sécurité et la coopération en Europe. Très bien. c'est ça. Alors, Nadette, tu as une question, tu peux la poser, parce que tu l'as écrite, mais tu peux la Oui, poser. oui, j'ai vu, je crois savoir, peut-être que je me trompe, mais que vous prônez la libre sexualité. Vous pouvez nous en Oui, parler un petit peu? tout à fait. Oui, oui. Alors, oui, c'est important parce que pour nous, alors, entre adultes consentants, je commence par ça. Libre Oui, sexualité entre adultes consentants. Autrement dit, la liberté, ça veut dire liberté de ne pas avoir de sexualité si on n'en veut pas, d'avoir avec un partenaire si on veut avec un partenaire, avec deux si tout le monde est d'accord. Pour nous, il n'y a pas de culpabilisation et de culpabilité à avoir par rapport à la sexualité. Et puis également d'être en exclusivité, en relation exclusive, ce qui est mon cas par exemple depuis maintenant presque 10 ans, 12 ans. Voilà. Et donc, la liberté, ça implique de savoir vraiment ce que je veux vivre. Qu'est-ce qui correspond à ce que vraiment je souhaite vivre et ce qui me rend heureux. Et donc, entre adultes consentants, tout est possible. d'accord. Ça répond à votre question? Ça va, Nadette? Oui, Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Excusez-moi, nous avons un mariage raélien quand même, je voudrais vous dire. Ah oui, oui, oui. Ça vous intéresse? Oui. Alors, oui, oui, mais nous avons, Oui, nous avons parce que quand quelqu'un décide quand un couple, enfin, ou plusieurs d'ailleurs, décident de vivre ensemble, de laver leurs petites culottes ensemble, on va dire ça comme ça, on a un mariage raélien, donc on retrouve, donc il y a un guide, un prêtre qui dit voilà, vous avez décidé de vivre ensemble, de laver vos petites culottes ensemble, et donc la seule promesse qu'on va vous demander de faire, c'est de vous aimer intensément et de vous séparer avant que l'amour ne meure. C'est-à-dire, si vous vous séparez, que ce soit en bons termes. Voilà. Que ce soit pour une journée, un mois, une année ou une vie.
mais promettez-vous de vous respecter jusqu'à la fin. Voilà, c'est ça notre mariage. D'accord. Thibaut, je crois qu'il y avait une deuxième question. Hein. Oui, donc du coup, je vous laisse, Luna. Oui, donc, alors pour la deuxième question, effectivement, nous avons un ordre féminin, c'est-à-dire un petit peu comme des nonnes, c'est-à-dire c'est un ordre spirituel qui est réservé aux femmes. Et donc, ça a été parlé, alors les gens ont parlé de harem, on les appelle les anges, l'ordre des anges, dont je fais partie. Et dans cet ordre des anges, il y a aussi une hiérarchie, donc il y a une plume, 2 plumes, 3 plumes, 4 plumes, etc., jusqu'à 6 plumes possibles. Et donc, ces femmes sont donc majeures, consentantes, et ont décidé, et moi j'en fais partie également, de réserver, pour certaines personnes, elles n'ont pas de sexualité, elles décident de ne pas avoir de sexualité avec des terriens, voilà, c'est leur choix, comme une nonne qui dit je réserve ma sexualité pour les prophètes ou pour les créateurs. Donc c'est un ordre spirituel, voilà. Et certaines ont décidé, alors ça c'est les cordons dorés, on fait une demande en fait de cordons dorés pour être proche de Raël, si on souhaite être proche de Raël. Et proche, ben, par exemple, moi je suis cordon doré, donc je suis proche de Raël. À tout instant, on peut dire non, je ne veux pas être proche de Raël, par exemple, décider de quitter l'ordre des anges des cordons dorés, par exemple. Il y a toujours, à tout instant, il y a cette liberté de rentrer dans l'ordre des anges ou de sortir de l'ordre des anges. Voilà, cet ordre où on se retrouve beaucoup entre femmes, où on aborde des sujets qui sont c'est très émouvant. La plupart du temps, on partage quand on partage du temps ensemble, parce que les femmes ont eu, c'était compliqué quand même d'être. Vous savez, je fais partie aussi pendant 10 ans, j'étais responsable de Clitored. Alors, on n'en a pas Ah beaucoup oui, il parlé faudrait expliquer, oui. Expliquer dans ça. l'émission, dans l'émission en tout cas que nous avons, c'est ce travail pour faire en sorte qu'il n'y ait pas la moitié de l'humanité, entre autres les femmes, qui soient devenues des objets, qui ont été des objets de consommation ou des objets de marchandage que nous avons été pendant des années, par la force des choses. Hein. Je ne critique pas, il fallait, pour avoir la tribu, il fallait avoir la femme d'à côté, etc. Bon, bref. Mais du coup, les femmes excisées, il y a eu beaucoup de femmes, et l'excision a été d'ailleurs en Europe, hein. Ça fait pas si longtemps que ça. L'excision était pratiquée en Europe et sur tous les pays de la planète pour contrôler les femmes, contrôler la sexualité des femmes. Et donc, Clitored, c'est une association qui milite pour la réparation des femmes excisées. Donc, j'ai été au Kenya, je fais partie des personnes avec la fille de Jean Thierry, d'ailleurs, Clémence également, où nous sommes rendus sur place et nous avons des dons pour réparer chirurgicalement les femmes qui sont excisées. Et retrouver sa sexualité, jouir de son corps comme on l'entend, d'une manière pleine, entière et responsable, ça fait partie de notre rôle en tant que femme, vraiment de pouvoir être entière. Donc, Clitored, les gens, c'est un peu drôle comme nom comme ça, mais c'est pas super drôle. Hein. Je peux vous dire que j'ai vu des choses terribles. Mais les femmes qui viennent pour se faire réparer chirurgicalement, ce qu'elles disent, elles viennent pas pour la jouissance. Hein. Elles viennent en disant je veux être une femme à part entière. On m'a retiré quelque chose sans mon consentement pour des histoires de tradition et je souhaite redevenir une femme à part entière. Et c'est très touchant. Et des femmes de 70 ans qui n'ont pas de mari ni rien, qui veulent redevenir des femmes à part entière, retrouver leur pleine puissance et leur intégrité corporelle. Une femme peut dire oui, peut dire non. Elle peut jouir de sa vie comme elle l'entend, comme un homme. Et c'est important. Ça m'amène sur une autre action, le Sex Education Day, c'est-à-dire on fait ça c'est aussi Clémence d'ailleurs qui est responsable de cette mission, une éducation sexuelle des enfants. Ça ne veut pas dire voilà, qu'on va faire toutes sortes de choses, c'est-à-dire qu'on va leur apprendre ce qui est important pour eux. Et ça, ce sont des choses qui sont dites à l'UNESCO, par exemple. Ce sont des recommandations de l'UNESCO. Donc, ce n'est pas nous qui le disons. Nous reprenons des recommandations et effectivement, nous militons pour ça. Parce qu'un enfant qui est épanoui, qui connaît son corps, sera plus à même de dire non, ça, je ne veux pas, ça, c'est pas normal. Vous voyez, un enfant, c'est son monde à lui et un adulte ne doit pas intervenir dans ça. Il y aurait beaucoup moins de problèmes si les enfants étaient éduqués
à la sexualité, à savoir ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas, et surtout, voilà, ils pourraient vivre leur vie pleinement. Donc, c'est très important pour nous, la sexualité, ça a été vraiment dévoyé, ça a été dévoyé dans le regard des gens ou dans ce qui a pu être dit par les médias, mais nous ne sommes pas, on n'est pas des gens à partouze, hein, il y a des gens qui viennent pour ça, ils sont très déçus, hein. C'est pas du tout le cas. On sait dire non, hein, je peux vous dire. Alors, merci infiniment. J'ai une question qui est écrite parce que c'est Anna Carla qui nous avait envoyé d'ailleurs le lien pour ce matin. Et je sais, Anna Carla, que plusieurs personnes ont suivi la conférence de ce matin. Mais elle me dit, merci à Luna. Elle ne peut pas brancher sa caméra. Merci à Luna pour cette intervention très enrichissante et très fournie. Alors, je sais que François voudra poser une question, mais après. Hein. J'aimerais savoir dans quelle mesure les valeurs de ce mouvement, qui semble être présenté comme devant être universel et occidental, comment ces valeurs donc intègrent ou non les valeurs des autres, notamment les valeurs des autres cultures non occidentales, étant donné que le mouvement est présent dans différentes parties du monde. Si je me souviens bien, d'ailleurs, il y a des Raéliens en Afrique, hein, etc. Et elle dit, elle s'excuse, hein, puisqu'elle ne peut pas mettre la caméra, mais je pense qu'elle nous écoute, évidemment. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment ces valeurs que vous prônez, qui sont, selon nous, éminemment occidentales, mais comment elles sont perçues par d'autres cultures? Alors, vous seriez surpris de constater qu'elles ne sont pas occidentales. Effectivement, nous, il y a beaucoup de références à la Bible, mais je suis allée au Japon, je suis allée en Amérique du Sud, je suis allée en Afrique, je suis allée un petit peu partout. Et en réalité, ça s'adresse à tous les êtres humains. Parce que dans les livres de Râle, il y a également des références au Bardo Todol, Qu'est-ce au que c'est le Coran, Bardo Todol? le livre des morts tibétains. Ah, d'accord. Voilà. Et donc, nous avons des références à toutes les religions et à toutes les légendes. Je parlais tout à l'heure des légendes. Les légendes ne sont que des histoires qui ont été racontées, mais qui viennent finalement d'une source commune. Et donc, vous seriez vraiment surpris quand je suis allée au Japon, il y a, là où habite Raël, par exemple, il y a une île en face, qui est l'île de la déesse, je ne sais plus son nom. Et donc, on raconte que cette déesse est venue du ciel dans un navire flottant, vous voyez. Et donc, toutes les légendes, pour nous, et pareil en Afrique, hein, quand on parle avec les Africains, ils parlent des petits hommes qui sont dans les bois, qui ont la peau un peu verte, qui sont tout petits, ils font 1,50 m, avec des longs cheveux noirs. Et donc, quand on relit toutes les légendes de tous les pays, finalement, c'est universel, c'est pas occidental, même si effectivement ça paraît être occidental, mais ça ne l'est pas du tout. Et c'est en ce sens que c'est intéressant, c'est au-delà, et je disais ça en début d'entretien, c'est que nous reconnaissons tous les prophètes de tous les pays du monde, de partout. Donc pour nous, chaque prophète a eu son utilité à un moment donné, et Raël est juste là comme celui de la dernière mise à jour adaptée à cette époque, à notre époque maintenant. Et c'est en ce sens que c'est universel. Maintenant, effectivement, on ne peut pas... Ce qui est drôle, c'est que les gens pensent que nous sommes une autre religion. Alors, nous sommes une religion athée, en plus, ça c'est un peu fort, hein, c'est un peu paradoxal. Nous sommes une religion où on ne croit pas en Dieu. Et du coup, ça crée un peu des confusions, mais en même temps, c'est ce paradoxe qui est intéressant, c'est que nous-mêmes, nous nous considérons comme, entre guillemets, des dieux. Alors, en cultivant notre conscience et notre amour de notre prochain, de notre responsabilité totale, et du coup, c'est universel. Si chacun, finalement, prenait en main toute sa vie, en essayant de se comporter comme un Dieu le ferait, avec pardon, avec bienveillance, peut-être le monde serait bien meilleur. Ai-je répondu à votre question? Anna, je ne sais pas, on peut vous entendre, Anna? Voilà, elle dit merci. Voilà, je crois que ça ne marche pas, sa technique, mais elle écrit merci. Très bien. Alors maintenant, Luna, on a une question de François. François, je dois vous voir quelque part. Oui, voilà. je suis là, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend. On vous entend. Bon, merci beaucoup pour cet exposé. J'avais une question. Lorsqu'il y a eu les rencontres en 1975 et 1977 avec extraterrestres, je suppose qu'après, il y a dû y avoir beaucoup de questions, des descriptions, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Vous parlez de description dans les livres? Je ne suis pas sûre de bien comprendre votre question. Est-ce qu'il y a eu davantage d'explications?
d'explications oui, je sur les pense qu'il y a dû rencontres avoir de des... Raël, pardon, avec les extraterrestres en 73 et 75. Ah, oui, Est-ce qu'il y a oui, eu plus pour de... savoir les extraterrestres, excusez-moi, hein, je Oui, m'exprime mal, j'ai des problèmes, mais il y a dû y avoir des tas d'éléments qui ont dû être donnés sur ces rencontres, etc., qui étaient interrogés. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le comportement, la alors, description? les descriptions, vous les trouverez effectivement. Bon, si vous avez, alors vous pouvez télécharger gratuitement d'ailleurs les livres sur raël.org. Donc vous verrez beaucoup de descriptions dans le premier livre qui s'appelle Le livre qui dit la vérité. Et puis dans le deuxième, là, ça va un petit peu plus loin, hein, c'est un peu fort, mais effectivement, vous aurez des descriptions de ce que Raël a vu quand il a rencontré. Bon, voilà, c'est un acte de foi, mais euh, Bouddha, Jésus, Mahomet, il a des descriptions de ces prophètes qu'il a rencontrés, mais également des Elohim, de comment ils se comportent. Il dit, enfin, Raël dit d'eux qu'il n'a jamais rencontré d'être aussi raffiné et aussi féminin, même chez les hommes. Il dit la plus féminine des femmes de notre terre serait comme un orang-outan face au raffinement de ces êtres, face à ces êtres de cette autre planète. Voilà. En gros, nous sommes vraiment des primitifs. Et il dit qu'ils sont surtout très drôles. Alors, il y a des descriptions dans les livres, hein, un petit peu. J'ai envie de dire que on peut se voir à travers à travers nous. Quand on se regarde dans un miroir, on peut voir, puisque si on a été créé à l'image, si on a été créé à leur image, c'est un petit peu nous aussi. Donc, des fois, on peut se voir quand on est un peu espiègle ou quand on est, vous voyez. Mais en tout cas, ce ne sont pas ce qu'on imagine des gens sérieux. Ils sont gentils, mais ce ne sont pas des gens austères avec, vous voyez. Il les décrit comme des personnes vraiment très humaines et très, très douces, qui peuvent être fermes, hein, comme des parents peuvent être fermes parfois, mais très aimants. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, 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 mais si vous avez d'autres éléments, ça m'intéresse. Oui, parce Mais oui, que, je ne sais pas si j'irai lire oui. mais Bon, les ça François, textes. se lit vite, hein. Ça se lit voilà, vite, hein. François, oui, oui, si Oui. vous allez, je peux vous donner le site Raël, je ne sais plus trop quoi, vous avez tous les Raël.org. livres, voilà, Oui, .org, vous avez tous les livres en accès libre, qui, moi, je les ai récupérés là aussi, qui sont très, très faciles. Mais ce qui oui, est intéressant, Luna, on n'en a pas parlé avant que je laisse la parole à Benoît, c'est l'idée que justement, les Elohim estimeraient qu'on est maintenant assez grand pour voler de nos propres ailes, si je peux dire. ouais. Bon, je ne sais pas s'ils ont raison là-dessus, hein. Oui, mais on le lit, ça, On qu'ils le lit, on le estiment qu'on lit. a atteint quand même un niveau. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Ils estiment qu'effectivement, on arrive à un niveau de connaissance où on peut comprendre comment on a été créé scientifiquement. Donc, on peut comprendre qu'on ne s'agenouille plus comme ça. Alors, ça n'empêche pas de s'agenouiller pour toucher la terre et sentir qu'on est humain et voilà. Mais avec l'humilité, avoir de l'humilité. Mais en même temps, ils nous disent que on a acquis, en tout cas, ce bagage scientifique actuellement, et que là, il nous reste à développer notre amour et la conscience de toutes les civilisations, les autres civilisations qui existent dans le cosmos. On n'est pas les seuls. Donc, on a à cultiver cette connexion, mais là, on est arrivé à l'adolescence, c'est un peu turbulent. On espère juste qu'on ne va pas se faire du mal avec la mobilette, quoi. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc, en effet, ils disent que là, c'est pas eux qui interviennent, ils n'interviennent pas dans notre vie comme quand on élève un enfant, on lui donne tous les outils pour qu'il soit armé dans la vie, mais en même temps, à un moment donné, on le laisse choisir et prendre son chemin. Et si normalement, on devrait avoir fait notre travail, il devrait savoir peser le pour, le contre. Bon, bah là, c'est un peu compliqué là pour nous, hein, mais heureusement, il y a beaucoup d'individus qui veulent la même chose. On est beaucoup sur la Terre à vouloir juste du bonheur, à avoir envie de vivre paisiblement et profiter de faire du sport, de la danse, de créer, de peindre des tableaux. On est tous à avoir envie de ça, d'écrire des livres, des romans, faire du cinéma. On est tous des êtres profondément créatifs. On est tous des artistes en quelque sorte, qui parfois n'avons pas eu le temps de l'être.
et parce qu'on était trop occupés à gagner notre vie et à gagner de l'argent. Donc du coup, oui, nous sommes arrivés à un âge où nous pourrions probablement être adultes, dans le bon sens du terme. Merci. Responsables. Alors, j'ai une question de Benoît. Active mon micro. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui. Alors, ma question, elle est pour rebondir justement à la venue ou à la non-venue de ces créateurs. Est-ce qu'il y a des recommandations dans votre mouvement si on devait être présent ou assister au retour des Elohim sur la Terre? Qu'est-ce qu'il faudrait faire et qu'est-ce qui est recommandé? Quel comportement qu'on devrait avoir, sachant qu'on n'est pas loin, comme vous venez de le dire, d'être en âge peut-être de voler de nos propres ailes ou de se faire aider par eux? Bien, première recommandation, c'est d'être comme quand on accueille des invités de marque, enfin des gens qui nous ont créés, ils ont quand même tout créé autour de nous, ils ont créé toute cette beauté qui nous entoure. Donc c'est d'être plein d'amour, d'être pacifiste, d'être en paix intérieurement, d'être des hommes et femmes de bonne volonté, vous voyez. Donc il y a juste à être soi-même, à être bienveillant. Il n'y a pas de recommandation autre que celle-là, en tout cas personnellement, chacun individuellement. Après, c'est vrai qu'ils disent aussi, nous reviendrons s'il y a un nombre suffisant de personnes qui veulent nous rencontrer. Ils ne vont pas venir s'ils ne sont pas invités. C'est pour ça que nous, les Raéliens, on se dépêche pour construire cette ambassade, quoi. Vous voyez, d'avoir un endroit au moins où on puisse les accueillir dignement, un minimum. Je ne sais pas si ça répond à votre question, alors, Benoît. Je remets le micro. Alors, en partie, parce que ça va à l'encontre finalement de ce qui est dit de la maturité humaine, sachant qu'une grande partie de la planète est encore en conflit. Je pense qu'ils ne sont pas prêts de venir nous visiter, malheureusement. Alors, on va faire tout pour que ça se produise. Alors, j'ai encore une question de Nadette qui dit, est-ce qu'on peut revenir sur le concept de religion athée? Oui, je voudrais juste demander pourquoi l'oxymore, c'est le cas de le dire, pourquoi ne pas éventuellement, je ne sais pas, dire mouvement ou un autre terme qui serait pareil. pas… Nadette, je te renvoie à tout ce qu'on a pu dire sur les définitions à propos de religion. Là, il se trouve que ces mouvements religieux, c'est athée qui gêne, puisqu'effectivement… Voilà, c'est ça, parce que il y a le côté scientifique, j'ai bien compris. Voilà. Mais bon, c'est quand même, ça reste un oxymore. Oui, non, parce que, pardon Luna, mais excusez-moi, mais on a eu déjà ces débats-là, pas forcément pendant les entretiens comme ça, mais il peut tout à fait y avoir des pratiques religieuses où on ne croit pas dans… Athée, c'est le concept de ne pas croire dans un théos, dans un dieu. Mais on peut avoir, si on est gnostique, etc., il peut y avoir tout un tas de possibilités. Enfin, Luna, je vous laisse répondre. Oui, pour nous, religion, ça veut dire relier. Donc, nous sommes religieux dans le sens où nous sommes reliés au monde. Nous avons un credo, nous avons des croyances, nous avons des rituels, nous avons des objectifs. Donc, nous sommes reliés à nos créateurs, mais il se trouve que ces créateurs, pour nous, ne sont pas des dieux. Donc, en ce sens, c'est une religion athée. Mais nous sommes des gens spirituels et religieux. Vous voyez? Je ne sais pas si ça… C'est sûr que ça fait un peu bizarre, mais… Pour nous, c'est comme ça qu'on le voit, quoi. Disons que j'avais envie de vous titiller un petit peu. Alors, vous êtes contente? C'est-à-dire, c'est amusant parce que c'est effectivement, quand j'ai dû, moi, faire mon exercice là et expliciter en quoi le mouvement raélien était une religion, il a bien fallu que je m'attaque à ça puisque partout, Raël se définissait comme religion athée. Et donc, j'expliquais qu'en fait, oui, on peut avoir une religion sans Dieu, etc. Alors, pour terminer là sur l'histoire de pourquoi on m'a demandé de faire ça, j'ai expliqué tout à fait au début, donc il y avait cette histoire de diffamation sur Facebook par un monsieur d'ailleurs que j'ai rencontré, puisque le procès s'est tenu au tribunal de Paris, au très beau tribunal tout blanc où la lumière est censée représenter la justice. Mais c'était très intéressant parce que c'est un pauvre gars, un monsieur très gentil au demeurant, qui habite, je ne sais plus, en Provence, et qui avait voulu rigoler. Donc il a dit, mais écoutez, moi j'ai voulu rigoler en disant, oh là là, supprimer un raélien, c'est bien fait pour l'humanité.
Et donc, il ne s'est pas rendu compte qu'en fait, tout ce que vous écrivez sur les réseaux sociaux est traçable. C'est-à-dire qu'on va savoir qui l'a écrit, etc., etc. Donc, s'il l'avait su, je pense qu'il ne l'aurait pas fait. Mais mon but à moi, qui était de prouver que le mouvement raélien pouvait être considéré comme un mouvement religieux, donc comme une religion, évidemment, ça fait tiquer les juges. Alors, le juge n'a rien montré, c'était la fameuse 17e chambre du tribunal judiciaire de Paris, celle qui s'occupe des affaires de presse, de diffamation, etc., etc. Mais je savais par l'avocat que la substitut du procureur 2 jours avant avait dit dans les couloirs, donc de façon officieuse, vous ne croyez quand même pas qu'on va accepter une telle reconnaissance, sinon il va falloir accepter toutes les sectes comme étant des groupes religieux. Voilà. Donc, effectivement, la définition en tant que religion athée, c'est une autodéfinition, mais qu'on peut reconnaître comme telle, mais qui effectivement est athée au sens où il n'y a pas une divinité spécifique. De même qu'on pourrait dire que le bouddhisme est une religion athée, parce qu'il n'y a pas de divinité, sauf si on est dans un bouddhisme tibétain, où il y a des formes de divinité, etc., etc. Mais ça, ce n'est pas effectivement un critère qui supprime le côté religion du groupe. Et dans ma propre étude, vraiment, si vous analysez tous les éléments, vous avez absolument tout, vous avez les croyants. Et puis après tout, comme j'avais dit au juge, mais je crois qu'il n'a pas trop apprécié, je ne sais plus si c'est au juge, le juge d'abord m'a laissé parler pendant pas mal de temps, puis il m'a dit, vous ne pourrez pas vous dire que je ne vous ai pas écouté, mais en fait, j'avais l'impression de repasser l'oral de l'agrégation. C'est que, c'est à quel moment que je disais ça, qu'en fait le Dieu de la Bible, enfin, le Dieu chrétien, le Dieu du judaïsme, c'est un extraterrestre de toute façon. Donc en fait, puis on sait par les biblistes, les gens les exégètes, que Elohim, comme Raël le dit, c'est le pluriel d'Eloah, mais que dans les débuts, dans les premiers livres de la Bible, il y a une pluridisciplinarité. Il y a un pluralisme de Dieu, c'est-à-dire il y a des divinités. Le monothéisme arrive très tard. Là, je vous réfère à tous les travaux de Thomas Romer, R-O-MER, qui parle notamment de l'invention de Dieu, etc. C'est un livre qui est fabuleux, qui s'appelle L'invention de Dieu, et qui montre comment le monothéisme arrive. Mais dans les premiers temps bibliques, il n'y a absolument aucun monothéisme. Donc, les Elohim, c'est en fait quelque chose qui fonctionne en hébreu. Dans le mormonisme, on a Olivier qui nous parlera de la polygamie dans le mormonisme la prochaine fois, certainement fin mai, on a trouvé la date, mais je vous écrirai. Mais dans le mormonisme, il y a la même conception qu'il y a une pluralité de Dieu et que Dieu est un homme au départ. Donc, il y a beaucoup de choses d'ailleurs qu'on pourrait comparer avec Raël. Voilà, alors je ne sais pas si ça répond à ta question, Nadette, et si ça correspond à ce que vous pensez aussi. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, ça suscite plein d'intérêt, Luna. Je vais poser une question. Alors, il y a quelqu'un qui parle, mais je ne sais pas qui c'est. Jean-Pierre. Alors, Jean-Pierre Robin, allez-y, Jean-Pierre. La question que je voulais poser, c'est, il y a 2 questions. Attendez, j'essaie de vous voir. Ah, ça y est, voilà, je vous vois. Jean-Pierre Robin. Alors, la première question, c'est l'origine des Raéliens. Parce que ils ont une origine eux aussi. Quelle peut-elle être? Les extraterrestres, vous voulez dire? Les extraterrestres, mais ils viennent bien de quelque part. Si je comprends bien votre question. Alors, Luna, il demande si les Elohim eux-mêmes, d'où ils viennent. Oui, alors ça, c'est une question très intéressante parce qu'effectivement, dans les livres, à un moment donné, ils expliquent que, d'ailleurs, ils se sont rendus compte au moment où ils ont fait, le déluge. Donc, ils se sont rendus compte qu'eux-mêmes, alors je vous passe les détails, vous lirez dans les livres si ça vous intéresse, qu'eux-mêmes avaient été créés par une autre civilisation extraterrestre. Et ceci à l'infini. Au final, et ce qui est intéressant, et c'est pour ça que pour moi, je me sens pas du tout mal à l'aise. D'ailleurs, j'ai beaucoup de gens de mon entourage qui sont prêtres catholiques, qui sont témoins de Jéhovah, qui sont toutes sortes. Je comprends que la notion de Dieu en tant que présence partout, en nous, extérieure, qui voit tout, qui entend tout, qui est partout, c'est ce que nous, les Raéliens, appelons l'infini. D'ailleurs, on l'a vu à un moment donné, le symbole de l'infini, c'est la svastika, l'étoile de David avec la svastika à l'intérieur. Pour nous, cette notion d'infini, c'est ce que la plupart des gens
appelle Dieu. Dieu, c'est-à-dire il est partout, il est en toutes choses, il est dedans, il est dehors. Donc, quand nous faisons une méditation, par exemple, sur l'infini, d'autres auront cette impression, voilà, le symbole de l'infini, c'est celui-là. Et donc, en effet, nous considérons que ce que les gens ont appelé Dieu, c'est l'infini. Et au final, et je suis d'accord avec vous, cette explication limitée de notre création, nous, en tant qu'êtres humains, nous avons été créés par d'autres êtres humains, et ceci à l'infini, c'est absolument, ça ne donne finalement pas d'explication sur le grand tout. Je suis d'accord avec vous dans ce sens-là, et ce qui est intéressant, c'est que par contre, si ça ne peut pas être expliqué d'une manière avec des mots, avec des concepts, on peut, par la méditation, accéder, et c'est ce que sûrement les gens qui ont vécu des grandes illuminations, c'est ce qu'ils ont vécu, c'est-à-dire de percevoir ce grand tout, percevoir l'infini, se sentir traversé par tout, que ce soit quand Bouddha est devenu Bouddha, quand il a atteint cet état de bodhéité, et puis tous les êtres qui ont vécu des grands moments comme ça d'extase et d'illumination, d'un seul coup, ils percevaient avec leur sens, ils percevaient l'infini, l'immensité de l'infini, petit et grand. Et c'est notre objectif en tant que raélien, quand on pratique cette méditation sensuelle, seul, enfin, ça on fait tous les jours, hein. Ça fait partie des recommandations de méditer tous les jours. Quand on fait cette méditation sur l'infini, c'est de percevoir, de se sentir connecté au grand tout. Voilà. Donc, en effet, il y a certains qui l'appellent Dieu, d'autres qui l'appellent Allah, peu importe le nom, mais effectivement, cette notion d'infini, pour nous, elle est inenvisageable de la concevoir avec des mots et avec des concepts mentaux. Ça nous rendrait fous si on le faisait, si on essayait de le faire. Par contre, de le percevoir et de le vivre, ça nous enrichit. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Une répétition à l'infini, quoi, finalement. Une répétition à l'infini. Voilà. Bon. Exactement, Non, exactement. Ma seconde question, c'est par rapport aux terriens. Donc, ils seraient apparus sous l'action des Raéliens il y a 25 000 ans à peu près. Et comment on peut faire la liaison avec l'histoire de la planète, quand même, l'évolution, Oui. le développement humain, quand même. Oui. Ou alors, il y a deux espèces qui se côtoient, là, l'homme de l'histoire du monde et l'homme des Raéliens. Oui, alors je crois que vous confondez deux choses. Je ne suis pas sûre de bien comprendre, mais les Raéliens, c'est nous les Terriens, là. Oui. Il y a les Elohim, hein, je pense. Il y a les Elohim, je pense que vous parlez des Elohim. Oui. Excusez-moi. Voilà. Moi, je n'ai pas créé la vie sur une autre planète. Non, excusez-moi, c'est les Elohim, pardon. Voilà, les Elohim. Ça, je veux dire. Ouais. Effectivement, sur leur planète, ils avaient atteint un niveau scientifique comparable à celui que nous avons aujourd'hui sur la Terre. Et donc, le peuple de cette autre planète n'était pas tellement favorable. Ils avaient peur un petit peu de ces progrès et ils ont demandé à ce que ces scientifiques trouvent un autre endroit pour continuer leurs expériences. Donc, ils ont cherché et ils ont trouvé la Terre. Ils ont fait donc tous les aménagements, que surgisse la sèche. Hein, vous savez, quand au début de la Bible, il est écrit, voilà, il y avait l'eau dessus du firmament, l'eau en dessous du firmament, et puis qu'apparaisse la sèche. Donc, en fait, ils ont fait des explosions pour faire surgir des continents. Et de ces continents, ils ont mis des laboratoires, différents laboratoires, où ils ont continué leurs expériences. Donc, pour nous, nous sommes au départ, en tout cas, une expérience. Et puis après, ils avaient une interdiction, c'était de créer des êtres humains comme eux. Et finalement, ce sont ceux qui ont désobéi en créant un être humain à leur image. Voilà. Et c'est intéressant parce que si on lit la Bible, effectivement, avec cette vision très pragmatique, ça donne un regard qui est intéressant et qui est très, nouveau pour beaucoup. Mais moi, ça m'a vraiment fait du sens. D'un seul coup, ça mettait du sens à tous ces mots qui paraissent parfois un peu étranges. Les anges, par exemple, qui volent, etc. Mais en fait, maintenant, on a des personnes qui peuvent faire de la téléportation, enfin, pas de la téléportation, mais qui ont des systèmes pour s'envoler dans les airs. Un avion, c'est juste magique, un avion. On rentre dedans, c'est hyper lourd et on vole. Donc, ils ont créé, et ce qui est intéressant également, c'est qu'ils ont créé donc, la vie sur la Terre il y a 25 000 ans.
donc ils ont ce décalage de science par rapport à nous, il est possible qu'il y ait eu déjà une infinité d'autres planètes, d'une infinité, pardon, d'autres créations sur cette planète. On ne sait pas. Ça, à l'infini, tout est possible. Donc, quand on commence, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention, parce que quand on commence à réfléchir à l'infini, eh bien, on peut devenir fou. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que notre planète, à l'heure actuelle, nous, terriens, nous envoyons des sondes sur d'autres planètes, on veut voir Mars, et puis Vénus, et puis voir ailleurs. On a quand même ce désir d'aller voir ce qui se passe ailleurs et de créer, de synthétiser. On a commencé avec Craig Venter, a commencé à synthétiser. C'est un scientifique là, qui a commencé à synthétiser des premiers de la vie, quoi. Donc, on est vraiment aux prémices, à cette époque charnière où nous sommes en train ben oui, de faire de la création et d'avoir envie d'aller voir ailleurs, quoi. Et de reproduire ce qui a été fait pour nous. Merci, Luna. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, comme le temps passe et que nous ne sommes pas dans l'infini possible, puisqu'il est 8h moins 5 et qu'on a faim parce que nous sommes d'abord des terriens avant d'être des êtres spirituels, enfin en tout cas je parle pour moi, je vais vous dire, Luna, vraiment un immense merci parce que vous avez été passionnante et d'une clarté impressionnante. Et j'ai beaucoup appris parce que même si j'avais étudié le mouvement, c'est toujours très différent d'entendre quelqu'un qui l'explique de l'intérieur, hein, rien ne remplace ça. Les livres ne remplacent absolument pas l'expérience personnelle. Et je pense que tout le monde a été ravi parce qu'on est encore 19 à cette heure-ci, ce qui est parfois assez rare quand on approche 8 heures. Donc, je vous remercie infiniment. Je vais bien demander qu'il y ait une partie qui soit coupée. Donc, je vais terminer ça. Je remercie tout le monde. Alors, je remercie particulièrement Jean-Thierry, là, que je vois, puisque c'est lui qui nous a préparé le PowerPoint. Je remercie tous les amis qui suivent chaque semaine, mais d'autres qui suivent pas forcément chaque semaine, mais que je connais aussi. Lisiane, que j'ai rencontrée. Marc Girard aussi. Après, c'est les habituels, hein, donc je les remercie aussi. Et vous avez pu apercevoir Olivier qui nous parlait de Los Angeles et qui, parce qu'avec lui, c'est un peu compliqué puisqu'il y a 9 heures de décalage horaire et surtout, il travaille tous les jours. Mais on a trouvé un vendredi pour qu'il nous parle des mormons fondamentaux. Il fait sa thèse avec moi. Et il fait sa thèse sur les communautés polygames fondamentalistes aux États-Unis, chez les Mormons. Et on est tombé d'accord, ça sera un vendredi, j'espère que vous pourrez. C'est le 20 mai, en principe, de toute façon, je vous écrirai. Je ne sais pas si on aura un entretien avant parce que c'est les vacances et je vais avoir mes petites filles, donc ça sera un peu compliqué. Je pense que notre prochain sera plutôt dans un mois et nous recommencerons. On en aura 2 à peu près en juin et puis après on continuera. Voilà. Donc, et il y a pas mal de choses en commun avec le mormonisme, vous verrez, c'est-à-dire une religion assez terre à terre dans la mesure où il y a effectivement Jésus, mais il est né d'une relation charnelle entre sa mère et puis et Dieu qui était un homme. Donc en fait, on retrouve, hein, sans faire de la comparaison entre toutes les religions, de comparaison poussée, mais on retrouve des éléments communs qui devraient intéresser tout le monde ici. Donc Luna, je vous embrasse, c'était vraiment passionnant. Merci. Et puis j'espère vous voir bientôt. Et puis je dis au revoir à tout le monde. Et je vous remercie. Alors, il y a Anna Carla qui remercie aussi, qui dit bonne soirée. Alors, attendez, bonne soirée à tout le monde, parce qu'à la pauvre, ça ne marche pas sa technique. Voilà, donc à bientôt à tout le monde. Au revoir et bonnes vacances. Au revoir. Au revoir. Au revoir.